Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vivre ensemble cet événement exceptionnel, la 10e finale des Girondins de Bordeaux en Coupe de France. 6 finales perdues, 3 victoires. On espère que ce sera la 4e ce soir pour nous accompagner tout au long de cette retransmission. Marius Trésor, bonsoir Marius. Bonsoir Emmanuel, amis abonnés, bonsoir. Et un attaquant, Philippe Farjon, il a connu le Parc des Princes, pas le Stade de France, le Parc des Princes, mais il a gagné cette Coupe de France. Bonsoir Philippe. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Marius. Et on espère que les professionnels, le groupe de Francis Gillot va suivre la voie tracée par ceux de Philippe Lucas 2 heures plus tôt avec la Coupe Gambardella qui a été remportée par les jeunes U19, donc des Girondins de Bordeaux. Belle victoire déjà qui ouvre le champ, qui ouvre la voie aux hommes de Francis Gillot. Oui, ça n'a pas été simple parce qu'en face il y avait une équipe de Sedan assez solide. Mais le principal effet, à 5 minutes de la fin du match, ce but de Gaëtan Laborde qui envoie la Coupe Gambardella à Bordeaux, c'est quand même très sympa. Et c'est une très bonne chose pour le centre de formation bordelais. Évidemment, qui est salué par cette belle victoire cet après-midi face à Sedan 1-0. Le buteur, vous l'avez rappelé Marius, il s'agit de Gaëtan Laborde. On espère que le capitaine Jaroslav Plazil, d'ici 1h45, 2h avec la mi-temps, pourra aussi soulever ce magnifique trophée. C'est pas le même, mais soulever ce trophée et le ramener dans l'avion qui sépare Paris de Bordeaux-Mérignac. L'atterrissage est prévu autour de 4h du matin, je crois. Décollage 2h45 du Bourget. Vous voyez donc les 22 acteurs, ou les 22 acteurs là pour la photo traditionnelle avec le président Noël Le Graët qui est en train de saluer un à un tous les acteurs de cette rencontre, arbitre compris. Jaroslav Plazil, le président Jean-Louis Trio qui lui emboîte le pas, Cédric Carasso qui a gagné déjà la Coupe de France, Cédric Carasso, Nicolas Maurice Bollet, Mariano, Carlos Henrique. Et ça vous donne la composition justement Marius, le 11 Girondin, on peut en parler avec Cédric Carasso, vous l'avez vu dans les buts. La défense elle est constituée ce soir de Carlos Henrique et de Lamine Sané. On va retrouver Benoît Tremoulinas à gauche, Mariano à droite. À la récupération, Jaroslav Plazil et Grégory Sertic pour animer le jeu sur les ailes. Côté gauche, Nicolas Maurice Bollet. Côté droit, Ludovic Obraniak en soutien des deux attaquants que sont Cheikh Diabaté et Henri Cébé. Exactement, une composition plutôt offensive, hein, Philippe. Oui, ce que disait l'entraîneur Gillot, en tout cas il avait l'intention de faire une équipe qui sera offensive puisqu'il faut attaquer. Après, comme on disait tout à l'heure, il faut faire très attention parce que qui dit offensive dit qu'automatiquement il va falloir rapidement se remettre en place défensivement et surtout avoir un appui avec Plazil de nos défenseurs. Allez, on va vous donner aussi la composition d'Evian Tonon Gaillard, si elle est exacte. Laqué dans les buts, à droite Djadjedje, en défense centrale Cambon et Betao, à gauche Vasse, à la récupération Sorlin et Rabiu. Sur les côtés pour animer le jeu, Barbosa à droite, Ninkovic qui n'avait pas joué le week-end dernier en championnat. Il relève de blessure. Et Berigo et Clifa donc pour l'attaque. Qui fait les frais du retour de ce garçon. Exactement, et Berigo qui avait pourtant quitté prématurément, on va dire, le week-end dernier, la pelouse de Chabandelmas avant la mi-temps. C'était assez surprenant. Regardez la composition du 11 Girondin, on vous l'a dit. Carasso, Sané, Henrique, Mariano Tremoulinas, Plazil, Sertic, Obraniak, Maurice Bollet, CV et Diabaté. C'est bon. Un choix de Gillot de sortir Traoré qui avait fait un très bon match contre Diogo Poko. Contre Evian et Poko, et puis de remettre l'équipe, je dirais, phare et type de cette saison. L'arbitre de la rencontre, Freddy Fautrel, ses arbitres assistants, Cyril Gringor et Alexandre Viala. La petite discussion là avec Monsieur Fautrel. Des bons souvenirs, Marius? Monsieur Fautrel? Oui. Ça va. Eh ben c'est parfait. Alors un ça va dans la bouche de Marius concernant c'est un très bon élément pour nous. Et regardez, ma composition a été inexacte. On retrouve Sagbo à la tête de l'équipe. Vasse, Betao, Cambon, Djadjedje, on avait bon. Sorlin et Rabiu, c'est exact. Berigo, Ninkovic et Clifa, Sagbo. Il y a un joueur que nous avions donné et qui n'est pas sur la pelouse, c'est Barbosa, me semble-t-il. Ouais, c'est Barbosa. Barbosa n'y est pas. Et là aussi, une composition plutôt offensive parce que Sagbo, Clifa et Berigo sont plutôt des attaquants. Ninkovic aussi. Mais Ninkovic, c'est bien. Et surprenant par rapport à Berigo qu'il avait sorti à la 43e minute. On a l'impression que c'était une punition et en fait il le fait. Qui était sorti du terrain sans saluer son entraîneur. Et là on le revoit titulaire. Oui, c'est vrai qu'on n'aurait pas mis une pièce sur sa titularisation ce soir. On a bien fait de pas jouer. C'était une feinte. Voilà.
C'était une feinte. Wow. Allez, on va rappeler que 13 Bordelais ont déjà connu une finale. On va pas tous les énumérer, hein, mais il y en a beaucoup. Carasso, Henrique, Sanetrèche, Moulinas, Marange, Planus, Faubert, Aubragnac, Plasil, Traoré, Bellion, CV, Certic également. Messieurs, une question tout de suite pour lancer avant le coup d'envoi de cette rencontre les débats. Est-ce qu'il y a clairement pour vous un favori et un challenger ce soir? Le favori pour moi, c'est Bordeaux. Ah bon, moi les choses sont claires. Philippe? Oui, l'outsider Evian. Non, mais en plus, je le dis simplement, Ouais. c'est que Bordeaux a déjà battu cette équipe 2 fois. La première journée de championnat, c'était à Évian. La 38e journée, c'était à Bordeaux. Donc je pense que psychologiquement, Bordeaux a une certaine ascendance. Après, il y a le terrain. Il n'y a que la vérité du terrain qui prime évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un avantage pour les Bordelais? Les Girondins qui cette saison ont notamment connu les joutes européennes sur des terrains on va dire plutôt impressionnants, des stades impressionnants comme Kiev, comme Lisbonne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un avantage, l'appréhension de l'environnement? Je crois qu'il y a ça, et puis surtout que je ne suis pas persuadé que c'était, on verra, le résultat le dira, mais que l'équipe d'Evian soit venue la veille pour voir ce stade, c'est toujours impressionnant. À des moments, quand on n'a pas l'habitude, c'est bien de le découvrir au dernier moment, d'être de toute façon confronté à ça, donc on verra. Les Girondins ont choisi de ne pas venir s'entraîner sur ce terrain. On verra, ça aussi c'est une stratégie qu'il va falloir voir au ralenti tout à l'heure déjà sur le match, mais également on va vraiment avoir besoin de savoir si ce qu'a fait Duprat était une bonne solution. Allez, les Girondins de Bordeaux qui effectivement ont choisi d'arriver le plus tard possible à Paris. Ils sont arrivés la veille de cette rencontre. C'était jeudi après-midi. Pas d'entraînement au Stade de France, pas de conférence au Stade de France, contrairement à Evian, Thonon, Gaillard. Le coup d'envoi de cette rencontre, oui Marius? Mais on l'a dit, c'est la 7e finale de Bordeaux, la 6e finale de Bordeaux au Stade de France. Donc non, la 7e, donc Bordeaux connaît très bien le Stade de France. Allez, justement, la réalité du terrain tout de suite avec le coup d'envoi qui a été donné. Et c'est Ludovic Aubragnac qui va ouvrir côté gauche sur Benoît Trimoulinas, exactement. Allez, en relais avec Nicolas Maurice Bollet. Lamine Sané. Lamine Sané qui joue avec Henrique. Et le Stade de France pour Carlos Henrique, c'est aussi des bons souvenirs. Hein. Ouais. Marqué le but de la tête. De la tête, en Coupe de la Ligue. La dernière finale gagnée par Bordeaux, c'était lui le buteur contre Lyon, finale de la Coupe de la Ligue. Exactement. Et c'était Franck Jurietti qui avait soulevé le trophée au Stade de France. Capitaine. Et oui, qu'on retrouvera certainement en direct à l'issue de cette rencontre au Stade de France. Allez, Cliffard. Et Jaroslav Plasil, Ludovic Aubragnac et Carlos Henrique qui va dégager loin devant. Un bon ballon pour. Et un bon ballon là pour Tchèque Diabaté. Tchèque Diabaté, il est à droite. Ah, il est un peu seul. Il y a 3 au Savoyard. Il arrive à centrer. Tchèque Diabaté, c'est directement dans les gants de Laquet. Qui n'avait pas joué contre Bordeaux. C'est Durand qui avait joué. Et alors là, on voit la tactique de Laquet et peut-être de Pascal Dupraz, à savoir long ballon loin devant, directement sur l'axe central. Et là, c'est inoffensif. La preuve en image. Benoît Trimoulinas avec Nicolas Maurice Bollet. Benoît Trimoulinas qui essaye de dédoubler. C'est un peu fort, effectivement. Un peu trop fort ce ballon. Et l'importance de bien débuter cette rencontre, mais aussi de bien la finir. C'est ce qu'a dit Francis Gillon en conférence de presse. Oui, mais on se rappelle une certaine finale jouée par Bordeaux contre cette équipe de Vannes qui, au bout de 15 minutes, il y avait 2-0. Et on avait eu un match d'une facilité à l'arrivée, ça avait fait 4-0. Donc il faudrait mettre la pression d'entrer sur cette équipe pour essayer d'ouvrir le score. Et après, je pense que les choses sont beaucoup plus simples. Et on espère que Bordeaux va succéder à Lyon au palmarès de cette Coupe de France. Carlos Henrique qui aimerait avoir tout gagné en L1. Enfin, en L1, en foot, comment dire, dans l'hexagone, en trophées nationaux pour être très large. Après le titre de champion de France, le trophée des champions, la Coupe de la Ligue. Et le ballon est dégagé par Mariano. Et Tchèque Diabaté qui a laissé filer. Il était en position de hors-jeu. Il revenait d'une position de hors-jeu. Carlos Henrique, on en parlait il y a 6 ans, jour pour jour, il donnait la victoire aux Girondins de Bordeaux. Allez, le grand jour est arrivé, c'était le titre de Sud-Ouest ce matin. Une coupe bien fraîche, c'était le titre de l'équipe.
C'est vrai que cette affiche est inédite. Hein. Ouais. Bordeaux contre Évian. Un mot sur Évian hein, qui n'a depuis encore, 4 ans rien voilà. accroché à son palmarès. Voilà, c'est une équipe qui a profité qui s'est associée au FC Gaillard, qui jouait en national, qui a pu monter comme ça, qui a mis des moyens, et puis une 3e année au plus haut niveau, ils se maintiennent difficilement et d'un seul coup ils peuvent se retrouver européens. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui Je font ça. pense que ça motive une équipe. Hein. C'est Bien des sûr. garçons qui sont hyper motivés. Simplement, s'ils gagnent, ça va leur faire leur premier trophée. Et un l'histoire garçon du club. comme Sorlin disait, je ne suis pas sûr d'en rejouer une autre finale. Oh le but peut-être. Non, la parade de Laquet. La tête de qui? Lamine Sané, Cheikh Diabaté. Ou Lamine. Non, Ah, c'est Cheikh Diabaté, la tête de Cheikh Diabaté. 4 buts en Coupe de France pour l'instant pour l'international Magno. Oh, elle était magnifique. Ah ouais. Et très belle parade de Laquet. Fallait aller la chercher celle-là, Marius. Hein. Ouais, impeccable. Oh oui, des 2 points sur la ligne. Très belle réalisation aussi, hein, proposée par France Télévisions. On va le souligner au passage. Le ralenti était magnifique. Et le corner. Oui, personne pour reprendre Attention ce à la corner. vitesse de Nicolas Clifford. Maurice Bellet qui va aller chercher son attaquant. Ouais. Ah, il va commettre une petite faute. Nicolas Maurice Bellet sur Clifford. Clifford. La faute, hein. Ouais, Saber Clifford qu'on a vu assez effacé hein, le week-end dernier en championnat face à Bordeaux. Et on espère que ce soir, ce sera la même chose. Lui qui a reçu le trophée UNFP du plus beau but de la saison. Il était beau. Et la Un dernière lob de minute, combien avant-dernière minute, 60 60, 60 mètres, 61 60 mètres après Ouais, lober le gardien de Nice. avant-dernière journée de championnat. Ou enfin dans les 3 dernières journées. Allez, coup franc pour Léo Savoyard. Assez lointain, beaucoup de monde dans la surface de réparation. Allez, la tête de Yaroslav Plazil, le dégagement de Mariano, la tête de Lamine Sané, Mariano Ça, aussi c'est encore, Mariano toujours. Oui, Mariano qui va lancer dans la profondeur, Cheikh Diabaté, oui, Cheikh Diabaté, tout seul face à Laquet, le but de Cheikh Diabaté peut-être. Oh, il s'est fait trop reprendre. long, il doit le lober, le gardien est venu à sa rencontre. Oh, que c'est mal joué de la part de Cheikh. Oh, c'est dommage. Quel bon ballon. Oh, Après il hésite, je pense qu'à un moment il peut lober et puis il hésite. ah Donc ouais, après, quand il vient à sa rencontre, il doit piquer le ballon. Ok, c'est dommage. Ouais, la première occasion très nette pour les Girondins de Bordeaux à la 5e minute. Magnifique ballon de Mariano. Cheikh Diabaté qui a un peu tergiversé, Philippe, peut-être. oui, voilà, c'est qu'à un moment il a hésité et puis, Un peu hésité. ça va vite. Donc après une hésitation, soit on arrive à se reconcentrer et puis de trouver le geste juste, soit ça se termine comme ça. Il va marquer Cheikh Diabaté. Lui il est en forme. Ouais, il est en Et forme. puis il est déjà deux occasions hein, entre la tête qu'il va bien chercher. Donc il est présent devant le but et c'est important. L'arme absolue de ce dernier trimestre hein, pour les Girondins de Bordeaux. Depuis son retour de la CAN, après sa légère blessure. Cheikh Diabaté est le buteur des Girondins de Bordeaux. Combien de buts, toutes compétitions confondues? 16. 16, hein. 16 ou 17, parce qu'il en a mis 2 la dernière fois et je crois qu'il était à 15. 4 en Coupe de France. On espère que ce soir, il va augmenter ses stats. L'international malien, épaulé par Henri Cévé, on vous le rappelle, à la pointe de l'attaque girondine. Allez, Nicolas Maurice Bellet, oui, il s'est bien retourné. Nicolas Maurice Bellet, c'était pour Henri Cévé. C'est dégagé. Les récupérations, porte de l'aise. Mariano de la tête pour Ludovic Obraniak. Avec Mariano toujours. Oui, c'était pas mal. Betao dans la profondeur pour Clifford. Mais l'intervention de Carlos Henrique. Wow. C'est bon. Aïe. Sans problème. On a déjà vu plus Clifford en 10 minutes de jeu que Lors du match l'autre de championnat. donc, en 6 minutes de jeu. Positionné peut-être un peu différemment, non, par rapport au week-end dernier. Clifford, qui était plutôt à point d'attaque, non? Non, il y avait Sagbo non. aussi. Oui, il y avait Sagbo. Donc, il y avait Berigo. Il y avait Donc Berigo. ils étaient là. Hein. Allez, Sagbo, l'auteur du penalty qui a permis à Evian Tonon de réduire le score. Avec Cambon. Avec Sorlin. Oh, bien joué. Ouais, Yaroslav Plazil. Sagbo dans la profondeur. Mariano qui va couvrir. Ah, il choisit. Oui. En train de nous faire Il est un en début de Cannes match. ce soir, Mariano. Hein. mais Il est en déjà- Cannes, même s'il a son dégagement n'a pas trouvé. Oh, la faute! Ouh, la faute. Oui, il me semble que c'est Sorlin sur Yaroslav Plazil. Allez, on a Avec le- entendu Yaroslav Plazil hurler, c'est ça. Hein. C'est Ça mérite Sorlin. le carton. Sur les... Oui, j'attends de voir le ralenti, mais il me semble que ça mérite un petit quelque chose, Oui, Marius. il va avoir carton. Oh, parce que peut-être c'est- c'est une finale. Il va l'avertir verbalement. Ouais. Voilà. C'est bien arbitré. Et Sorlin, un des vétérans de la Ligue 1. Même si ce soir, c'est une autre compétition. Oh,
Ouais. C'est pas très méchant. Non, il lève le pied après. effectivement. Ouais. Effectivement, ça méritait peut-être pas un carton. Allez, les Girondins de Bordeaux qui ont le ballon côté gauche avec Benoît Trémoulinas, Nicolas Maurice-Bellet. La spéciale Nicolas Maurice-Bellet. Elle est passée, faute sur Nicolas Maurice-Bellet, ça va être sanctionné. Coup franc. Espérant qu'il puisse se relever, Nicolas Maurice-Bellet, on revoit cette action, il est pris petit ballon piqué, pied gauche, toujours, externe, et ça marche. C'est ce qui est intéressant dans son jeu, c'est justement cette puissance qu'il a de pouvoir déborder, d'aller jusqu'à la ligne et de centrer. Je crois que c'est ce qu'attendait Gillot de ce côté-là, et puis de notre côté avec Ben Kalfala ou Faubert. Et lui aussi, il a été embêté par quelques blessures cette saison, Nicolas Maurice-Bellet, mais il revient bien depuis un mois, Marius. Il a fait un match très intéressant le week-end dernier. Il est très présent. Ouais. Allez, coup franc. Allez, c'est là qu'on a été dangereux. On va être dangereux avec Diabaté sur ces ballons. Et on a vu, dès la 2e minute, cette opportunité de la tête pour Tchèque Diabaté. Et regardez cette image. Lamine Sané qui parle à Tchèque Diabaté. Carlos Henrique qui s'est mis et il y a aussi dans les 18 mètres. Et Lamine Sané, Tchèque Diabaté, Carlos Henrique. Il y a de la présence athlétique du côté des Girondins de Bordeaux. C'est parti, c'est pas mal tiré. Oh, c'est dégagé. Allez, Grégory Sertic va jouer derrière avec Benoît Trémoulinas. J'ai l'impression que c'est Bordeaux qui a pris le jeu à son compte. Allez, 10 minutes de jeu, Philippe Marius, et pour l'instant, avantage déjà en termes d'occasion par Tchèque Diabaté à 2 reprises. 2 reprises déjà, heureusement qu'il y a un laquais qui semble être bien réveillé. Ouais. Puis il doit y avoir une possession de balle quand même assez importante pour les Girondins, je pense, de début de match. Mais bon, après il faut dominer, n'est pas gagner. Oui, ça c'est sûr. Il va falloir persévérer parce qu'on sait que l'équipe qui domine dans les 10 premières minutes, généralement ça dure encore 15 minutes, pendant 20-25 minutes, et puis l'autre peut reprendre du poil de la bête, c'est là où c'est dangereux. C'est pour ça qu'on aurait bien aimé que Cheikh sur l'une des deux arrive à ouvrir le score. Ouais. En plus, ça débride le match et on voit autre chose. Et là, ce ballon est complètement dévissé et c'est une touche pour les Girondins de Bordeaux devant, à hauteur de la ligne médiane, Mariano. Diabaté ou de la tête. Mais mésentente avec Ludovic Aubagnac, c'est pas très grave. Francis Gillot devant son banc. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un petit reportage sur France 4, sur France O, je crois, sur Saber Clifa. Sa vie. Parce qu'il était, je crois, en Libye quand il y a eu les attaques. Ouais. Ah, il a une histoire exceptionnelle. Ouais. Ouais, c'est intéressant, la récupération bordelaise. Techniquement, c'est pas mal du tout ce que viennent de faire les hommes de Francis Gillot. Et là, Nicolas Maurice-Bellet toujours. Oh, très bon tacle. Très bon tacle de Betao. Djadjedje, pardon, oui. Djadjedje. Parce que lui aussi, il va très vite. Et la touche. Benoît Trémoulinas. Et lui aussi, ça serait. Je crois qu'il est du côté des supporters du Vian. Ouais, tout de rose vêtu. Yaroslav Plazil toujours. Il a réussi à ressortir ce ballon avec Ludo Bragnac. Avec la frappe de Grégory Sertic. C'est bien. Et c'est bien, pourquoi pas. C'est bien tenté parce que c'est bien joué. Parce que la prochaine, quand ils le verront à 25-30 mètres, ils sont obligés de sortir. Dessus. Donc ça libérera peut-être des espaces sur les côtés. Et on voit une équipe ambitieuse dans le jeu ce soir, messieurs. Oui, c'est très plaisant à voir pour l'instant le début de match des Girondins de Bordeaux. Et Vian essaye de laisser passer l'orage un peu, mais je pense que pour l'instant on est vraiment bien dans le match. Ludovic Aubagnac de la tête, il cambon un peu en retard. Tchèque Diabaté qui a pu transmettre ce ballon à Nico Maurice-Bellet. Dans la profondeur, il y a hors-jeu, je pense. Non ? Oh, il n'y a pas sifflé. Il n'y a pas de sifflet de hors-jeu. Allez, la reprise. C'est contré. Greg. Oh. Il n'y croit pas. Elle est écrasée. Il écrase ça. Il croit. Je crois ça serait une sortie de but. Ce qui me semble. Ouais, il est. Ah non, par rapport à Et l'arbitre est bien placé. Il n'est pas hors jeu. Ouais, il écrase complètement son tir. Il peut même contrôler, je pense. Et on va rappeler le parcours des Girondins de Bordeaux dans cette Coupe de France. Ça a commencé au mois de janvier avec Châteauroux. 3-2 gagné avec un but extraordinaire de Mariano qui donnait la victoire à la 92e minute à Bordeaux. Après, ce fut Moulin. Moulin 2-1. Et ce fut au tour de Raon l'étape sur pénalty. Ouais. Puis Lens. Et 3. Et 3. Long parcours pour arriver en finale de Coupe de France. Pour le TG Amiens, Vertou, Le Havre. Il y a eu des gros morceaux pour le Paris Saint-Germain en quart de finale, Lorient en demi-finale. Ouais. Et le meilleur buteur de l'ETG,
C'est peut-être pour ça qu'il est titulaire ce soir. C'est Berigo avec 4 buts. Et 13 minutes de jeu, 2 occasions intéressantes pour les Girondins de Bordeaux. Et toujours 0-0. Et Carlos Henrique. Ouais, il a Non, complètement manqué Carlos. Ouais, il a manqué sa transversale. Carlos, mais joue c'était pour plus Ludovic court. Aubragnac. Et Vass loin devant. On cherche pas vraiment à construire pour l'instant du côté d'Evian Toulon-Gaillard. On joue avec ses armes. Ninkovic avec Sagbo qui a manqué sa passe. Récupération bordelaise avec Ludo Aubragnac et Grégory Sertic auparavant. Mariano à présent. Mariano toujours. Mariano avec Aubragnac. Oui, peut-être pour Cheikh Non, il est Diabaté. il est en position de hors-jeu. Cheikh, Ouais. regarde ta position par rapport à l'adversaire. Ouais, et c'était compliqué là pour Ludo Aubragnac de Attention, pouvoir là, ça donner va ce ballon. Sagbo toujours. Il est au milieu de 3 Girondins. Il préfère transmettre à Clifa, côté gauche. Clifa, surface de réparation. Le centre. C'est dégagé par la mine Sané. Récupération. Grégory Sertic. Et là, il faut accélérer. Tout en sérénité. Oui. Allez, Nicolas Maurice Bellet. Encore Nicolas Maurice Bellet. Oh, il a fait 60 mètres, 70 mètres. Il a transmis là à Benoît Tremoulinas qui lève la tête justement de Cheikh Diabaté au milieu de Vass et de la Betao. troisième. Là encore, il saute un tout petit peu trop tôt. Et il prend le ballon en descendant. Mais ce qui est important, c'est de voir la confiance qu'on peut avoir sur un buteur. Parce que début de saison, s'il était tout seul entre 3 défenseurs, on ne l'aurait pas donné. Là, il lève la tête, Tremoulinas donne plusieurs solutions, il voit Cheikh devant, il la met entre 2 défenseurs, il la met très bien d'ailleurs. Voilà, donc ils ont confiance en leurs joueurs. C'est un caviar qu'il a mis. C'est un Ouais, caviar. c'est un des meilleurs passeurs effectivement. du championnat, hein, Benoît Tremoulinas. Sous contrat jusqu'en 2014 avec les Girondins de Bordeaux. Et qui va rejoindre sitôt après cette finale l'équipe de France. L'équipe de France, oui, pour une tournée En Amérique du Sud. Moi, ce qui me... Ouais, ça Ce sera qui un peu loin m'étonne pour Cheikh le Diabaté. plus, c'est de voir autant de joueurs d'un seul coup se trouver blessés pour aller faire une tournée, alors qu'à une certaine époque, on ferait les pieds et les mains justement pour y être. Ouais, Gaël Clichy qui a déclaré forfait justement. Et c'est Benoît Gaël Tremoulinas. Clichy, il y a eu aussi Samir Nasri. et tous les deux de Manchester City. Et en plus, On est parti en vacances. quand il est venu pour le match de Marwan Chamakh. Oui, Il le avait gala, dit, les matchs je veux de savoir charité. si on l'appelle, le plaisir à l'arrivée. Malheureusement, il s'est blessé. Allez, Mariano. On va sortir ce ballon là, avec Aubragnac, le jeu en triangle. Greg Sertic. Ouais, je suis pas sûr que ce fut pour Carlos Henrique. ce ballon. Non, il a failli mettre le ballon sur Carlos. Attention, faut lui parler à Jaroslav Plazil. C'était pas un cadeau ce ballon là. Ludo Aubragnac là aussi, il faut lui parler là non plus. C'est pas un cadeau ces ballons. Et c'est Vass toujours. Vass qui va prendre. Heureusement. Ouais, la mauvaise transmission et la mauvaise inspiration de Vass. Nicolas Maurice Bellet, il est coincé là le long de la ligne de touche. Il préfère donner à son portier, Cédric Carasso. Oh, lui aussi, il a l'habitude de ces grands rendez-vous, de ces stades. Que ce soit avec l'équipe de France, que ce soit avec Bordeaux, que ce soit avec Marseille. Ouais, le ballon, c'est intéressant ça pour Henri Cévé. Henri Cévé toujours dans la surface de réparation. Henri Cévé, il a réussi à passer le 1 contre 1. Le ballon en retrait, c'était pour Ludo Aubragnac. C'est pas suffisamment. Voilà, Pas c'est bien suffisamment de faire un dosé. pressing, c'est très bien. Voilà. Ça va pas te faire prendre là, Ludo. Je pense que c'est ce qu'il est en train de se dire. Voilà, mais au moins qu'on reste. Voilà, c'est bien d'aller chercher parce que généralement c'est des bons ballons à récupérer. C'est aussi l'homme de la Coupe de France, hein, Ludovic Aubragnac. Il l'a remporté avec Lille, il a marqué. Il a marqué au Stade de France pour Lille. Magnifique but sur coup franc. « 17 minutes de jeu. Ça s'est un petit peu calmé en termes d'intensité. Après un départ intéressant des Girondins de Bordeaux. Récupération bordelaise. CV avec Bellet. Nicolas Maurice Bellet, toujours. Il a donné à CV. Les deux hommes se sont retrouvés. Le dédoublement de Benoît Tremoulinas, le centre joué, il peut pour pas passer Cheikh devant, il n'a Diabaté. pas le temps de passer devant. Plongeante. Ouais. Ça va arriver. Attaquer le ballon. Ah, on sent quand même beaucoup de détermination. Hein. Ah oui.
du côté des Girondins de Bordeaux. Ah, ils ont la pression aussi, les Girondins, parce que les jeunes ont donné, L'exemple, ont montré la voie. Avec Grégory Sertic. Le corner. On retrouve Sané, on retrouve Diabaté, on retrouve Carlos Henrique. Non, Ça sera trop qui au long. final? Ça sera Laquier. Oh, Le ballon lui a échappé. Il a pu le récupérer. trop sur le gardien, c'est dommage. Quelle parade hein, de Laquier à la 5e minute. Ouais. Ouais. Quelle parade. Allez Mariano. Attention Faut pas se de gêner vous là. gêner. Voilà, avec Jaroslav Plazil. Allez, le dégagement. Cédric Carasso. On est dans le camp des Hauts-Savoyards à présent. Betao de la tête, c'est pas suffisant. C'est récupéré par Henri Cévé. Avec Nicolas Maurice-Belé à gauche. Allez, Nicolas à gauche toujours. Ah, il va travailler face à Djadjedje. Et Rabiou. Henri Cévé, Henri encore. Et on va retrouver Nicolas Maurice-Belé. Le jeu penche un peu à gauche là, Ouais, pour ouais. l'instant, côté Girondin. Attention, il faut revenir, Ouais. Benoît. Mettre un peu le turbo. Sagbo. Sagbo. Parce que c'était, attention, l'autre côté, on le voit, il est tout seul. Sorlin, le capitaine, qui va attendre du soutien. Passe. Ouais, il va être sanctionné, Mariano. Ouais. Il va être sanctionné parce qu'il était un peu en retard sur, Ouais, sur mais ce un carton, tacle. c'est. Il était un peu en retard C'est sur ça ce que je tacle. comprends pas. Pourquoi tout à... Bon, tu me diras, mais c'est à peu près le même style de faute tout à l'heure. C'était moins dangereux. Mais pourtant, hein, c'est parce qu'il soulève le pied après. Ouais, peut-être. Et que Vasse joue bien le coup aussi. Hein. Mais sur Yaro, tout à l'heure, pareil, hein, à vitesse réelle, tu dis il y a grosse faute. C'est vrai. Et à vitesse normale, tu te dis non. Non. Attention à ce coup franc. Et Saber Clifford dans la surface de réparation. Berigo. Ah, il faut le sortir ce ballon. La tête Non, de Betao. C'est Betao qui Ouais. a eu ce ballon hein, quand même. Hein. Et attention, dit Cédric Carasso. Attention. Ouais, il a bien dû s'appuyer pour monter. Avec les grands gabarits qu'on a, c'est anormal qu'on soit dominé là. Hein. Ouais, c'est Carlos Henrique qui était au marquage de Betao. Et la tête, messieurs. Ah, il le pousse. Le pouce, c'est pour ça. Il le Ouais. pousse. C'est ce que. Ouais. Ah oui, mais alors ça compte pas, je suis désolé. Si on commence à pousser les joueurs dans la surface de réparation, non, Surtout en, surtout en j'arrête finale, tout. surtout en finale de moi Coupe de j'arrête France, tout, il le sait. Philippe. Non, mais je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre temps, ça se faisait pas, ça. Exactement. Oui, bah là ça mange pas de pain, mais effectivement il y a faute. 20e minute, 0-0 toujours. Deux grosses occasions pour les Girondins de Bordeaux si vous nous rejoignez à la 2e minute, 3e minute avec cette tête Ouais, de Tchèque les deux Diabaté. par Tchèque Diabaté. Et Ouais. il se présente presque seul devant le gardien, malheureusement. Il tergiverse un peu trop le Tchèque. Allez, une mini opportunité sur coup de pied arrêté pour Evian. Evian à la 20e minute avec cette tête de Betao. Il y avait quand même une faute sur Enrique. C'est vrai. Nicolas Maurice-Belé n'a pas réussi à surprendre Clifford. Belé toujours. Il y en a un qui a du mal à trouver sa position, c'est Henri Cévé, qu'on voit pas trop. Ouais, pour l'instant, on Pour sait pas l'instant, où il il ne est. sait pas où il est. Hein. Ouais. Donc il a des difficultés à se positionner à côté de Diabaté. En Lamine soutien Sané. de Maurice Belay, il est pour l'instant un peu. Allez, Grégory Oh, bien Sertic, joué. ouais, c'est c'est bien bien joué joué. ce qu'il vient de faire Grégory, qui apporte là vraiment beaucoup de technicité à la récupération bordelaise. Et le centre de Ludo Bragnac et Betao qui est le plus prompt devant Tchèque Diabaté. Nicolas Maurice-Belé dans la surface Bloqué par Cambon. et Faut Djadjedje. continuer sans faute, sans faute, sans faute, sans faute. Et il est sorti ce ballon me semble-t-il. Oui, il est sorti, il a raison Nicolas, il est sorti. Ça allait un peu vite peut-être pour l'arbitre assistant mais il est bien sorti. Dans d'où il est placé, il doit voir. Hein. Allez, Bragnac. Tremolinas, oui. C'est des bons coups francs pour Sorlin. nous, ça. Commet quelques fautes Sorlin ce soir. Ah ouais. Mais déjà la semaine dernière. On fait quelques Oui, buts c'est vrai, aussi. exact. On a eu Cambon la semaine dernière qui était pas mal aussi. Ouais, c'est Ouais, juste. ouais, d'entrée, il avait commis D'entrée, deux ouais. grosses fautes. Heureusement que l'arbitre était sympa. 60% de réussite pour les Girondins au Stade de France. Vainqueur des Coupes de la Ligue en 2002, en 2007, en 2009, mais battu en 98 et 2010. On s'en souvient, Marius, c'était face à Marseille. Ouais, et 3-1. contre Paris. La 98, c'était Paris Saint-Germain et perdu au tir au but. Et messieurs, d'ailleurs, à propos de Marseille,
On se souvient ce soir-là de Mathieu Valbuena et d'Atem Ben Arfa qui avaient fait du mal en seconde période. Ah, mais celui qui nous avait fait le plus. Souleymane? Non. Non? Qui avait C'était marqué. l'arbitre. Oui, c'est vrai. Non, mais pour vous signaler que Mathieu Valbuena était à Bordeaux aujourd'hui. On l'a croisé. Je dis c'était l'arbitre parce qu'à un certain moment, à 0-0, il y a une occasion pour Bordeaux. Il y a une première faute qui est commise. L'arbitre ne siffle pas. L'action se poursuit. Et c'est notre ami Souleymane Diarra qui coupe Wendell en deux. Et l'arbitre, au lieu de l'expulser, il revient à la première faute. Et vous me faites la transition, Marius. Wendell qui a parié avec Enrique qu'en cas de victoire des Girondins de Bordeaux, il lui payait le churrasco, c'est ce qu'on dit, le barbecue. Hein. La caipirinha ou... Je fais le barbecue à la maison pour Carlos. En revanche, charge à lui d'emmener le vin. Accompagné de un petit caipirinha. C'est pas précisé. Ah mais tout se perd, Marius, tout se perd. Caipirinha, comment ça s'appelle? Un apéritif. Avec modération, bien sûr. Ça fait du bien. Et là, c'est Henri Cévé qui va commettre... Sionenkov. Ninkovic. Ninkovic, oui. Ninkov, c'est celui qui joue à Toulouse. Il est toujours à Toulouse? Oui, Ninkov, oui. Il n'a pas dû faire une grande saison. Il n'a pas beaucoup joué. C'est ce que j'allais dire. Je n'ai pas souvenir... Je crois que l'un des deux matchs contre Bordeaux à l'aller au retour, il me semble qu'il était sur le terrain. Et le dégagement sur la de feuille de match. Et là, Bordeaux qui se laisse un peu endormir par un faux rythme. On n'a pas marqué. C'est prévisible, 25e minute, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu le moment où une équipe qui met un peu la pression relâche un peu parce que physiquement on ça est devient bien dur. rentré dans le match, malheureusement, on n'a pas marqué. Et donc, Il faut être patient. Voilà, et puis Evian commence à croire en son étoile, donc il ressort timidement la tête. Peut-être le moment de faire des changements. Berico, sorti Berico. Je savais que ça allait vous faire plaisir et vous faire sourire. Allez, Sorlin. À la tête de Benoît Trémoulinas. Et Nicolas Maurice-Bollet dans la profondeur pour Ludovic Obrania qui va être un petit peu seul. Ludo Obrania qui il a réussi à centrer pour Tchèque Diabaté. Il est trop tard. Il était repris par Vass. Il doit prendre possession du ballon et jouer avec Henry. Il était au milieu de trois défenseurs. Si on remonte l'action au ralenti, tu vas voir. Il avait fait le plus dur, de pouvoir passer devant le défenseur. Il a l'effort de Jaroslav Plazil. Pour Tchèque Diabaté de la tête. C'était juste au-dessus, un peu trop haut. Attention à ces occasions. Je crois qu'on est en train de jouer avec le feu parce qu'on loupe trop d'opportunités là. Sorlin avec Djadjedje. Première finale pour Léo Savoyard. Ouais, ça sent, on les voit, on les sent timorés quand même. Qui jouent avec leurs armes. Ouais. Là, il fait le plus dur. Là, s'il prend possession du ballon, il peut donner un retrait à machin, il laisse passer le ballon. Et là, c'était la tête quelques secondes auparavant. Un coup de sifflet de Monsieur Fautrel. C'est vraiment dommage. Touche pour Evian Tonon. La couverture de Grégory Sertic qui va mettre ce ballon en touche. Attention, ça va être joué rapidement. Berigo, le centre, ça va partir derrière, ça non? Oui. Sagbo, il est attaquant. Mais là, pour le coup, il était un peu rugbyman. Il a trouvé une touche là. Il a 24 heures d'avance. C'est ce que j'ai dit. Il a 24 heures d'avance avant la finale du top 14 demain soir. Directement sur Betao. On n'a pas suivi. Vass. S'il est passé devant Jaroslav Plazil qui est obligé de commettre une faute. Il aimerait tellement soulever un trophée, lui qui était venu d'Osasuna à Bordeaux pour gagner avec les Girondins. Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset qui les fait venir. Il a perdu une finale de Coupe de la Ligue. Il s'est incliné en quart de finale de Champions League. C'était face à Lyon. Attention. Attention à Clifa toujours devant Carlos Henrique qui met son ballon. 27e minute, premier corner.
La combinaison entre Sagbo et Clifa. Attention. 28 minutes de jeu et un corner pour Evian qui progressivement a ressorti la tête de l'eau dans cette première période. Ouais, parce qu'on n'a pas... Berigo. Ouais, deuxième poteau, et il s'est bien sorti. Il fallait par Lamine Sané, c'est bien Faute. prolongé par Nicolas Maurice-Bellet. Une faute. Ah, il va filer un quart. C'est Cambon. C'est quand bon. Ouais, je crois que ça Cambon. Eh, Ah non, c'est Sorlin. Sorlin. encore. Oui, mais c'est pour l'ensemble de C'est le son début du œuvre. Hein. match, ouais. Pour l'instant, 2 hommes avertis Ouais, dans ouais, cette ouais, finale. alors, ouais. Mariano et Sorlin. Il a 38 ans. Et il s'en sort bien parce que s'il lui avait filé un avertissement lors de Ouais. Premier. la première faute qu'il avait sifflée, qui était beaucoup plus... Et après le ralenti, on a baissé d'un ton. Et gros plan sur le Tchèque Diabaté. 4 buts en Coupe de France. Certainement plus ce soir, on l'espère. C'est dégagé par Pétao pour l'instant. Une petite faute dans ICV. Ouais, sur Clifa. C'est pas évident du tout. Hein. C'est pas évident Ouais, du tout et ça hache le jeu là. Mais le joueur C'est recule, surtout- l'autre ne bouge pas. Khalifa a bien joué. Et Pascal Dupraz. Ouais, on dirait qu'il a une cravate un peu girondine. Faut quand même avouer que si jamais on revient pas avec la coupe, ça on sera vraiment très déçu parce qu'on a vraiment Ouais, l'impression c'est qu'ils comme sont si largement la- supérieurs. Et puis C'est comme si la saison était loupée. voilà. hein, c'est- Parce que là, on est vraiment supérieur tactiquement, techniquement. Il n'y a rien. Pas de faute sur Yaroslav Plazil. Freddy Fautrel indique Le danger, il est là. toujours de poursuivre. C'est que Plazil est très haut. Et on joue déjà avec 2 attaquants. Donc, comme tu dis. Allez, côté droit. Allez, Sorlin dans la boîte. C'est sorti par Carlos Henrique. Le ballon récupéré rapidement. Sorlin toujours. À moins que ce soit Ninkovic, ouais. Peut-être. Oui, là c'est Ouais, Sorlin. là, c'est Sorlin. Le 24 et le 23. Et Vass à gauche. Ouais. L'international danois. Qui avait joué milieu de terrain lors du match aller. Qui avait marqué un Ouais, super but attention sur de la coup tête, franc. c'est sorti. Ça part Lamine Sané. Nicolas Maurice-Bellet a récupéré le ballon. Il va être un petit peu seul. Il faut trouver une solution. Il a tenté la solution au Bragnac, mais c'était au milieu de 3 joueurs compliqués. Un peu plus de mal là du côté des Girondins, messieurs. Ouais, c'est prévisible. Ah, Il y a c'est- encore, je pense qu'on va repartir sur les 5-6 dernières minutes de première mi-temps. Et c'est l'idéal pour marquer. On est à la 30e. On avait marqué à la combienième de minutes le week-end dernier face à Evian? 5e minute. 5e minute, Ouais, oui, exact. Penalty de Diabaté. Cheikh Diabaté. Ouais, le contrôle. Sorlin, Vass. Et toujours, et pas de solution devant. On remet derrière avec Sorlin, avec Vass à nouveau. Ninkovic dans l'intervalle. Sorlin collé à la ligne de touche dans la profondeur, ça sera pour Berigo, ça n'arrivera pas, mais Vass à la récupération, juste derrière. Il y a ce ballon qui va être sorti en touche par Mariano, non, par Grégory Non, Sertic. c'est touche évianaise. Et Francis Gillot, debout devant son banc, qui doit sentir qu'il y a un peu de flottement là dans l'organisation de son équipe. Allez, on accélère. Ludo Bragnac, Nicolas Maurice-Bellet. 7 pour Benoît Tremoulinas, pas beaucoup de solutions. Ludovico Bragnac va faire l'effort. On préfère jouer derrière avec Nicolas Maurice-Bellet et Yaroslav Plazil. Il faudrait que derrière on sorte Yaroslav plus vite. Plazil, Ouais, non, ouais, non. c'était pour... Il y a un total décalage sur le côté gauche parce que Obraniak avec son pied gauche a tendance à partir du côté de... Il n'y a personne à droite. Voilà, pratiquement. exactement. A tendance à partir du côté de Maurice Bellet et puis Tremolina. Ça fait que Mariano n'est pas du tout... est seul, n'est pas accompagné. Et Sévé est attiré aussi, donc aujourd'hui on a... Allez, vas-y. Il y a un peu d'espace là, il y a un peu d'espace pour Grégory Sertic et Henri Sévé. Henri Sévé toujours, il va travailler face à Vass, il va essayer de rentrer. Non, le centre au deuxième poteau. Ouais, largement. Mais pas fini. Quoique, non. Ah. Ouais, ce sera une touche pour Evian. Ouais, bien joué de la part de Mettre le Djadjedje. possible. Le ballon Vous était voyez, on a contré ce par problème de Nicolas Maurice-Bellet. décalage où tout le monde part sur le côté gauche, tout le monde est attiré et puis on n'a aucune solution du côté de Mariano. Oh, la belle défense hein, de Benoît Tremoulinas qui permet en Oh, plus je- à son équipe. Non, pas Position longtemps de de récupérer hors-jeu. le ballon. Et hors-jeu de Ludovico Bragnac. C'est là, c'est ces petits efforts qu'on est incapable de faire dans le remplacement. Ouais.
Parce que c'est un ballon qui peut être dangereux pour l'équipe d'Évian offensivement. Mais malheureusement, on ne se replace pas comme il faut. Et la tête de Lamine Sané. Il n'y a pas d'enjeu. Cliffa dans le dos. Ouf. Oh, non, il y a eu des cris, mais je suis pas sûr qu'il y ait faute. D'ailleurs, Monsieur Fautrel laisse le jeu. Le geste est dangereux. Le geste est dangereux. Le geste est dangereux. Pour l'instant, je le ne jeu sais pas se s'il poursuit. le touche, Nicolas mais il Moïse-Bolé se jette les deux pieds en avant. Encore Nicolas Moïse-Bolé. Nicolas Moïse-Bolé qui a toujours le gain du ballon. Il travaille, il cherche une solution. Oh, là, il a carrément fauché son partenaire. C'est prévisible qu'il Fautrel ait les qui a sifflets à partir décidé du moment où les d'interrompre Girondins le jeu. n'arrêtent pas le jeu. Moi, pour moi, il y a une grosse faute. Hein, franchement. qu'il va aller voir J'ai bien peur Sakpo. aussi, Marius. Je crois aussi, oui. Parce qu'il s'est jeté les deux pieds en avant, Lamine. Ouais, sur Yannick Sakbo. On va revoir. Voilà. Les deux, Ouais. ouais, voilà. Il ne le touche pas, mais c'est les deux pieds en avant qui fait qu'il y a faute. Il joue le ballon aussi en même temps. Hein. Non, mais on ne doit pas décoller les pieds, Emmanuel. Maintenant, c'est ça. Je sais, c'est comme sur les têtes, faut qu'on ait les mains collées comme des Playmobil. Non, il s'en sort bien. Oh Philippe, on vieillit tellement. C'est vrai, c'est vrai. Quand je vois... Nous qui Ce aimions tacle. tellement le football des cours d'école. Hein. Non, mais C'est ça. Souvenez-vous. quand je vois ce tacle et celui de Marc Planus, où il prend un carton Contre Évian, Évian la semaine dernière, c'est le vrai. week-end dernier, celui-là est beaucoup plus dangereux. Hein. C'est de Marc, on disait qu'il Parce fallait que Marc, montrer dans il les joue- écoles. Il Ouais. joue le ballon comme il faut. Hein. Bon, il va falloir qu'ils arrangent ce problème quand même, hein, parce que là, il y a un sacré décalage de jeu. Il va falloir que... Ouais, il va falloir un but. Hein, il va pour, falloir, oui, surtout aussi, mais donner des solutions. Voilà. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, hein, je mesure les mots. Attention, faut pas la perdre. Je crois que c'est le 3e ballon touché par Henry. Hein. Il est gentil, hein, Je dis bien pour l'instant, je mesure les mots. Comme la semaine dernière, Évian Thonon, à l'approche des 20 ou derniers 30 mètres, est assez inoffensif hein, dans l'utilisation justement. Et là, il y a une petite ouverture sur la gauche pour Mariano. Sur la droite, pardon, Mariano. Oui, centre pied gauche, la tête de Diabaté. Et non, il n'y a rien dans la surface de réparation. C'est récupéré par Nicolas Moïse-Bolé. Il est toujours au sol, Tchèque Diabaté. Oh il est non, toujours au Henry, sol. mais prends un risque, frappe. Ouais, Oh. Et Freddy Fautrel va interrompre le jeu. Tchèque Diabaté qui est au sol. Je suis pas persuadé qu'il n'y ait pas faute quand même, hein. Il me semble qu'il est bien balancé. Déjà là, il y a faute. Là, il y a faute. Regarde. Et l'autre, voilà. Ouais, c'est surtout Tchatchéché. Cambon qui fait la faute le premier. Qui le retient et l'autre qui joue pas le ballon, Ouais, il joue lui rentre dans le absolument dos. pas le ballon. Ouais. Il y Devant a l'arbitre. pénalty, Ouais, il y a on peut me faute. dire ce Devant qu'on l'arbitre, veut. bien sûr. Il Devant y a l'arbitre, hein. pénalty. Tu rigoles ou quoi? Il y en a un qui joue le ballon et l'autre qui ne joue pas à la surface. Il regarde même pas il regarde même pas Tchèque Diabaté, hein, Tchatchéché. Il se Non. jette dans les airs. Allez, il reste encore 10 minutes dans cette mi-temps. Faire la différence. Voilà. Et les Bordelais qui vont. Mais le ballon était bordelais. Ah oui. Je vois pas pourquoi on la rendrait. Oui, oui. Bah non. Le ballon était bordelais. Pourquoi le rendre? Normalement, l'arbitre joue mal le coup. Il doit Allez. le donner à l'équipe. Bien sûr. Allez, Tchèque Diabaté, justement. Diabaté toujours. Il est un peu excentré. Là. Oh, il est encore poussé par Djadjedje. Il doit la donner à Il est Evian qui encore la poussé redonne à par Bordeaux. Djadjedje. Messieurs. Bon, allez, c'est maintenant qu'on va marquer. Oui, d'ailleurs, il est repris. Hein. Rappelé à l'ordre Ouais. par Freddy Fautrel. Ah, ce ballon est perdu. Sagbo. Attention quand même. Hein. Avec, ouais, Attention, Cliffa, il fallait Cliffa. pas le manquer. Aïe, aïe, aïe. Sagbo. Oh, attention là. Ça va. Ah, et le retour de qui? De Mariano. Oh, la faute sur Mariano. Et Grégory Sertic. Mariano, il fait une fin Allez, de Henry, saison allez, exceptionnelle. Ah oui. Exceptionnelle. Ouais, il a poussé son ballon un petit Ouais, peu loin. ça va. On la récupère. Ouais, Mariano, il est étincelant, hein, comme le week-end dernier.
Carlos Henrique. Il a joué avec Grégory Sertic juste devant. En sentinelle, Grégory Sertic ce soir. Ouais, Mais c'est pas possible, c'est pas possible. et là, on perd beaucoup de ballons en ce moment. Depuis quelques minutes. Ouais. Benoît Tréboninas, heureusement. Très peu de soutien là pour les attaquants au Savoyard. Il y a Clifa qui est tout seul Ils devant. sont bien en place derrière. Ouais, et se Sagbo dit, qui est on dans sait le rond jamais. central. Oui, leur technique, Ça c'est pas n'est- compliqué. ça n'est C'est d'attirer rien. les Girondins pour partir en contre. Sertic. On le voit beaucoup aussi, hein, Grégory, ce soir. Hors-jeu. Mariano pour Tchèque Dabaté. Hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Le but de Tchèque Dabaté. Allez, Tchèque. Allez, oui, oui, oui. Et ben voilà. Je l'avais dit, Eh il ben, fallait le but la maintenant. quatrième a été la bonne. La quatrième a été la bonne. Voilà. J'ai l'impression qu'il est hors jeu au départ, mais ça doit être encore Vaz qui le remet en jeu. On va voir sur le. Oh là, il n'y a pas de c'est Vaz hors-jeu. qui le remet en jeu. Non, il n'est Il pas hors jeu. n'y a pas de hors-jeu du tout. Super ballon de Mariano. Encore. Ah, ça se joue un crampon prêt. 38e minute, les Girondins de Bordeaux qui ouvrent le score au Stade de France Voilà. par cet homme, Tchèque Diabaté, son 5e but en Coupe de France. Son 18e de la saison. Toute compétition confondue. Il est pour l'instant l'arme fatale des Girondins de Bordeaux dans cette fin de Ouais, saison. Ça, c'est vrai. Donc maintenant, on va voir comment va réagir Evie Antonon. Et à 5 minutes de la mi-temps, c'est pas mal. Ouais. C'est le bon moment. Et devant les 10 000 supporters girondins qui ont fait le Allez, déplacement. vas-y à la frappe. Ouais, c'est Allez, maintenant, Nicolas c'est Maurice maintenant Bellet, qu'on- c'est peut-être aussi le qu'on moment peut faire le pourquoi break, pas là. d'enfoncer le clou. Ludo Bragnac pour un doublé. Tchèque Diabaté non, Bonne Betao sortie de Betao. qui était le premier. Tchadjedje. Ouais, Sorlin qui demande le ballon au milieu de terrain. Il a retrouvé Tchadjedje. Et pour Berigo, Marius. C'est costaud là, Greg. Clifa. Attention. Clifa. Attention les frappes de Clifa. Il est capable de marquer de 60 mètres. Ouais. Dans le gardien d'or. Et l'international tunisien, Ça, il le fait bien. Et Laquet ne peut plus revenir. il prend un contre-pied Laquet justement. Et normalement, il doit le mettre là. Il le touche, hein. Ouais. Et c'est Cambon. Ouais, C'est Cambon. c'est Cambon qui fait office de rempart et qui l'a. Parce que ça Cambon pour les Girondins. Hein. Pour l'instant, oui. Sans mauvais jeu de mots, c'est vrai. Première fois, on a pu partir sur le côté droit. Et ouais. Superbe centre de. Mariano, une nouvelle fois. Et il y a eu Attendez. quelques centres. Hein. Il y en a un où quand Chèque est poussé dans le dos. Ouais. Il fallait Le Chèque. équilibrer ce côté-là, ce côté droit là où on n'était pas assez présent. Mariano était tout seul. Pas Le l'occasion chèque de a dit monter. la coupe à Bordeaux cette année. Ah. Ouais, et la faute de Yaroslav sur Saber Clifa. Yaro, tu fais l'effort et c'est bon. Hein. Et Berigo qui est préposé au coup de pied arrêté du côté de C'est soit l'ETG. Berigo, soit le capitaine Sorlin. Il n'y a personne dans le mur là. 34 Il tarde à mètres, il a- s'organiser un peu le mur là, messieurs. Ouais, mais il tarde à a besoin de- s'organiser. je crois qu'il a envie de voir le ballon partir. Ah, il voulait personne dans le mur en fait, Ouais, Cyril ouais. Carasso. C'est à sa demande. Allez, Nicolas Maurice Bellet avec Benoît Tréboulinas. Benoît loin devant. Ouais, là, il a cherché plus à. Hein, mais mieux vaut que le ballon soit ouais. là que de se faire contrer près du but. Et on a 2 minutes 30 de la mi-temps de cette Coupe de France, la 96e Coupe de France. Et on l'espère Ouais, il y la a faute 4e ouais. pour les Girondins de Bordeaux. Qui est au sol? C'est Lamine Sané. C'est la mine, Aïe. ouais, c'est faute de Sagbo. Il s'est souvenu de. Ouais, c'est un coup sur de la tout à cheville l'heure. gauche, c'est ça? Là.
Oui, c'est totalement involontaire. Francis Gillot. Allez, à 2 minutes de la mi-temps. Ah, il s'est fait des copains, Lamine. Allez, Aubragnac. Encore Aubragnac. Perdu. Ouais. C'est costaud, Djadjedje aussi, hein, si c'est lui. Ouais. À moins que ce soit Rabiou. Non, je confonds avec Rabiou. C'est maintenant qu'on va voir. Oh là là. On se met en difficulté tout seul Ouais. là. Bien Et le revenu. bon retour, Henri CV. Mariano. Allez, Henri. Ouais, il renverse complètement le Bien jeu joué, pour Super Nicolas bien Maurice-Bollet. joué. Allez. Très bien joué. Allez, ouais. C'est là où il est dangereux. Voilà, ça c'est bien joué. Et Aubragnac pour Trémoulinas, Ouais, le centre de ouais. Benoît Trémoulinas au point de pénalty. Il a repris Mais le quel but. Oh là là. Oh, cette reprise d'Henri CV qui était magnifique, la parade de Laquet une fois encore. Oh, cette parade. La reprise est magnifique, mais la parade Quel encore arrêt. plus. Hein. Oh, la reprise pied gauche d'Henri CV. Quel arrêt. Oh. Ouais, et là, la Ah tête de Carlos Henrique et qui a trouvé le pied de Sagbo, hein, me semble-t-il. Ouais. De Yannick Sagbo, c'est ça. Ouh. Le pied J'espère plus que- que. On va Regarde revoir là le ça. centre. Oh, la Oh, c'est reprise pied gauche d'Henri Il est CV. trop sur lui. Ouais. Ah ouais. Plat du Ah pied. ouais, il est trop sur lui, c'est dommage. Ouais. Et coup franc pour les Girondins de Bordeaux. Il reste une poignée de secondes dans le temps réglementaire. Je sais pas s'il y a Ouais, du temps Grégory additionnel. Sertic. Allez, Mariano encore. Oh, la talonnade de Mariano pour Vass. Il s'est fait un peu enrhumer Vass sur cette Encore. action. La tête de Diabaté, non. Mais- Oh, la Oh, reprise oh. de Nicolas Maurice-Bollet. Il aurait dû la reprendre tout de suite. Allez, Ludo Aubragnac. Ludo Aubragnac derrière. Yaroslav Plazil à l'intérieur du pied, non. Ah, il doit Nico, prendre. Nico, Ouais, tu dois tenter la Ah ouais. reprise là. Oh. Ça a manqué de spontanéité là. C'est Comme il pas a su fini, faire, on est dans le temps additionnel. Ah, mais il n'a pas confiance en lui. 1 minute de jeu. Et Rabiot. Ah là c'est A bon. été repris par Yaroslav Plazil. Yaroslav Plazil, toujours avec Ludovic Aubragnac, son fait écran. Henri CV, Ludo Aubragnac. Allez, Ouais. un petit là. Ouais, petit, là. Ludo Aubragnac pour Tchèque Diabaté entre Vass et Betao. Tchèque Diabaté qui est au sol. Il a dû prendre un coup de coude ou quelque chose. La tête de Grégory Sertic, l'intervention de Carlos Henrique. Et Voilà. la mi-temps sifflée par Non, Monsieur non, non, Fautrey, c'est non, la faute qu'il a sifflé. Ah, c'est la faute. Je crois qu'il a sifflé la mi-temps en même temps. Ouais, qui est au sol? C'est Mariano. C'est Mariano. C'est Tchèque Et Diabaté, Diabaté. les deux. Non, c'est Tchèque Non, mais Diabaté. c'est Diabaté, Tchèque là-bas, mais là, et puis c'est- Mariano ici. C'est Mariano ou Carlos. Il a C'est sifflé l'un la des mi-temps en même temps. Hein. Ah, la mi-temps a été sifflée, c'est Carlos Ouais, c'était Henrique. Carlos. C'est Carlos. Carlos Henrique. Allez, mi-temps au Stade de France pour l'instant. Et depuis la 38e minute, ce sont les Girondins de Bordeaux qui mènent 1-0. En espérant que ce soit pas trop grave, Aïe, aïe, puisque aïe. Tchèque Diabaté est vraiment au sol, couché avec Marc Vernet, le kiné. Dans quelques minutes, on en saura plus. À tout de suite. Allez, dans quelques instants, le coup d'envoi de la seconde mi-temps. Les hommes de Francis Gillot sont dans le couloir, vous le voyez. Lamine Sané, Henri CV avec Serge Dubaud, le médecin des Girondins de Bordeaux. À 45 minutes, pourquoi pas, d'une 4e Coupe de France. Marius, Philippe pour nous accompagner une fois encore tout au long de cette retransmission. La deuxième mi-temps, les 22 acteurs rentrent sur la pelouse du Stade de France. Un peu plus de 50-55 000 spectateurs ce soir. Petit échange amical entre Mariano et Betao. Entre Brésiliens. Exactement. Berigo, le numéro 9. L'ouverture du score par Tchèque Diabaté à la 38e minute. Son 5e but en Coupe de France. Alors que les supporters savoyards, ils sont à peu près 12 500 ce soir au Stade de France contre 10 000 pour les Girondins de Bordeaux. Pour les supporters girondins, plus précisément. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les deux équipes ont quand même des supporters un peu au travers de la France et qui ont voulu assister à cette finale. Et notamment au Stade Chabandelmas où ils sont 17 000 pour assister à cette retransmission. En plus, c'est le jour choisi par
la Fédération française de football qui ne correspond pas à tout le monde un vendredi. Ouais, c'est inédit, hein, une finale de la Coupe de France un vendredi soir. Là encore, on voit qu'il y a quand même échange au moment d'établir les au moment d'établir les calendriers. Allez, on est rassuré hein, sur l'état de santé de Tchèque Diabaté. Il est bien dans le rond central. C'est lui qui va donner le coup d'envoi avec Henri Cévé de cette seconde période. Allez, 45 minutes au Marinet Blanc pour inscrire une ligne supplémentaire au palmarès du club après les U19 de Philippe Lucas qui ont remporté la Coupe de Gambardella quelques heures plus tôt. Ça serait beau, ça serait très beau, Philippe, vous qui en 87 avez soulevé ce trophée. Oui, on aimerait bien qu'elle revienne, cette Coupe de France sur Bordeaux. D'abord pour voir comme Bordeaux a changé. Entre-temps, les quais ont été modifiés, mais c'est surtout parce que ça ferait plaisir de voir avec tout ce qui se passe, avec le départ de la course du Figaro demain, si les Girondins pouvaient nous apporter la coupe sur les quais, ça serait exceptionnel. Ah, et puis ça serait aussi évidemment très très intéressant pour la saison prochaine avec une qualification acquise en Europa League direct sans tour préliminaire. Ah, mais des deux équipes, c'est Bordeaux qui joue le plus gros, hein, donc. Et pour l'instant, le favori tient son rang. Allez, Henri Cévé toujours avec Ludovico Bragnac. Il a manqué sa transversale. C'était pour Nicolas Maurice Bellet, pas longtemps, puisque Benoît Triboulinas était derrière en soutien. Il a récupéré ce ballon. Benoît Triboulinas qui va poursuivre son effort. À hauteur du point de pénalty, petite remise derrière, extérieur du pied, le centre immédiat. Oh la tête, il y a une pénalty sur Tchèque Diabaté. Pénalty sur Tchèque Diabaté. Il a été retenu par le maillot. Pénalty, voilà. Ah, il y a bien pénalty ou pas? Oui, il y a pénalty, c'est évident. C'est l'arbitre de touche qui a indiqué derrière. Il y a pénalty. 1 minute 30 après le coup d'envoi. Et que dit l'arbitre assistant? Voilà, c'est l'arbitre. Il y a pénalty, il le retient. Bien évidemment. Et de Rabiou. C'est une faute bête. Meilleur moment pour marquer le deuxième but. Il n'y a pas eu de ralenti encore, mais 1 minute 30 après le coup d'envoi de cette seconde période, les Girondins de Bordeaux qui ont la possibilité. On va voir l'action. On voit le centre de Nicolas Maurice Bellet. Tchèque Diabaté qui a pris le dessus. Il le retient, bien évidemment. C'est Cambo. Non, c'est Ninkovic. Le numéro 23. Ninkovic. Bien évidemment. Ouais. Et on va revoir avec une caméra opposée. Il le retient. Et c'est l'arbitre assistant. C'est l'arbitre de touche, parce que M. Fautrel n'avait pas sifflé. Exactement, c'est l'arbitre assistant. J'oublie son nom parce qu'il nous a arbitré déjà. À l'échec. C'est le 5e arbitre qui, pour une fois, a fait son boulot. Et peut-être la possibilité pour Tchèque Diabaté d'un doublé. Peut-être la possibilité pour les Girondins de Bordeaux. On va pas faire le même coup de s'arrêter en course. De prendre un peu d'assurance. Allez, Tchèque Diabaté. C'est parti. Et la frappe. Oh non, c'est arrêté par Laquet. C'est arrêté, Marius, par Laquet. Ouais, ça va faire mal. Un pénalty qui est manqué, ça fait mal. Et on voit la tête de Francis Gillot. Il va se reprendre sur le corner, allez. Allez, c'est ce qu'on va dire. Oui, ce serait bien. Ah, le pénalty manqué. Allez, Ludovico Bragnac, le corner de Ludovico Bragnac, la tête et la but. Oh non, la tête de Lamine de Tchèque Diabaté. Je crois que c'était Lamine Sané, non? Et on revoit le pénalty et Laquet qui est bien parti. Parce qu'il n'a pas regardé le gardien, il est parti déjà. S'il regarde le gardien, il peut fermer le pied au dernier moment. Il est allé la chercher aussi, quand même, celle-là, Laquet. Ah, mais où tu le mets au ras du sol ou en l'air, à cette hauteur-là, pour le gardien, ça peut relancer le match. Attention. Alors, il y a une théorie qui dit, Philippe, vous êtes attaquant. Quand on fait une faute sur 3, de ne pas frapper. Exactement. Mais la semaine dernière, il marque le pire penalty. D'ailleurs, c'est toujours la même chose. Une fois qu'il est raté, on se dit que c'est pas lui qui aurait dû le tirer. C'est vrai. C'est difficile. C'est que Tchèque, on se rappelle un match contre Lille où il a failli se battre avec Jaroslav Plazil pour tirer. Et à l'arrivée, il a manqué. Ça aurait permis aux Girondins de s'imposer d'ailleurs ce soir-là. C'était en championnat. Ouais, on avait fait 1-1 au lieu de gagner 2-1. Il avait frappé sur le poteau. Dans le temps additionnel, je crois, non? Ouais, parce que c'est qui méritait l'expulsion, qui avait fait une grosse faute. C'est Michael Landreau qui avait fait une grosse faute sur Faïd Ben Kalfala. Et l'arbitre avait donné simplement un carton jaune. Allez, heureusement pour Tchèque Diabaté, il a cette faculté psychologique à pouvoir relever la tête assez rapidement. Faire la part des choses. Tchèque toujours au milieu de 2 joueurs. Il a conservé le gars du ballon. Là, c'est intéressant ce qu'il vient de faire. Il a manqué Jaroslav Plazil. Ça passe, c'est dommage. Et là, Saber Clifa.
Faut pas les remettre en jeu parce qu'ils sont Djadjedje côté droit face à Nicolas Maurice Belay, deuxième poteau, le centre. Et la sortie de Cédric Carasso qui pour l'instant n'a pas eu grand chose à faire, Cédric. Ils sont pas dangereux, mais faut pas les mettre en position. Tu marquais là, le match était plié. Tu transformais le penalty, le match était plié. Ouais, on a une très grande chance, c'est qu'ils sont pas. Ce qui est Kevin Antonon n'a pas une grande qualité aujourd'hui parce que c'est un scénario qui est pas très bon. Et là, coup franc pour Evian Toulon-Gaillard, petite faute du capitaine Jaroslav Plazil. Dans le camp des Hauts-Savoyards. Rabiou avec Djadjedje. Djadjedje avec Berigo. Il va rentrer. Il choisit Betao. Il va repasser par la défense centrale, vous l'avez compris. Betao avec Berigo qui a fait l'appel, qui a fait l'effort. La profondeur pour Vass. Oh, il y a la main de Vass. La main de Vass. Et but. Il y a main de Vass. Et but. Je suis pas sûr qu'il y ait main, mais je te l'ai dit, et c'était but. prévisible. Voilà. Au lieu de tuer le match, voilà. Bon, l'égalisation de Vian-Toulon-Gaillard à la 50e minute par cet homme, Yannick Sagbo, celui qui a marqué le pénalty le week-end dernier. C'est nous qui nous mettons en danger, une nouvelle fois. Je suis pas sûr qu'il y ait main. Attendons de voir le ralenti. Je crois qu'il accompagne, mais le geste. Non, il n'y a rien à dire. Une seule occasion. Pour Vian-Toulon-Gaillard, ça fait but. Ah ouais. Et Mariano est très mal placé, regarde. Il regarde pas le départ et les deux autres au milieu. J'aimerais vraiment voir un ralenti et une caméra isolée sur. Non, c'est pas main. Hein. Oh là là. Non, c'est pas main. Moi je veux bien. Hein. Moi il y a là. Je veux bien voir s'il n'y a pas main, il y a biceps. Hein. C'est pas possible que ce soit Lamine, que ce soit Benoît de ne pas prendre le mec au milieu. Et alors là, attention, parce que le scénario n'est absolument plus le même. Tu dois mener 2-0. Tu dois mener 2-0 à l'arrivée, voilà. À la 50e minute, tu mets 2-0 et t'es un. Je t'ai dit, tu mènes 2-0, il n'y a plus de match. Bon, on est quand même supérieur, donc on devrait pouvoir faire la différence. Henri Sévé avec Aubragnac avec Jaroslav Plazil. Jaroslav Plazil avec. Il a manqué. Mais frappe Yaro, mais c'est pas vrai. Mais Berigo. Oui, évidemment, les Hauts-Savoyards, fort de cette égalisation. Et Djadjedje, Rabiou, pardon. Ouais, les Hauts-Savoyards qui vont reprendre du poil de la bête, comme on dit. Tu dois plier le match à l'arrivée. Ouais, comment en 5 minutes le scénario de la rencontre n'est plus du tout le même. Maurice Belay, oh non. Il y a faute au départ. Il y a faute sur Nicolas Maurice Belay. La faute est commise sur lui quand même. Laisse frapper un autre. Faut faire attention, on va se retrouver dans une petite période de doute là. Il va falloir qu'on redevienne dangereux. Mais là, on n'a pas de soucis. Franchement, Philippe, sur le but que tu prends, comment il s'appelle, ça me rappelle le but qu'on a pris à 3 en championnat, où Julien ne regarde pas ce qui se passe dans son dos. Là, c'est Mariano qui ne regarde pas ce qui se passe dans son dos. Allez, but. Oh, le but. Et le but. Oh, le but Henri Sévé, Marius. Voilà. Je me suis dit, c'est maintenant. Voilà. Le meilleur des moyens de se remettre dans le sens de la victoire. Boulons, hein. Je pense que c'est bon maintenant. Il faut resserrer les boulons là. Là, ils viennent d'en prendre une derrière les oreilles, comme on dit. Mais quand vous revenez comme ça, alors que vous n'avez aucune occasion, que derrière on marque, vous savez que ce qui reste à faire va être dur. Il faut resserrer les boulons et être sérieux derrière. Et ce sont les deux attaquants alignés par Francis Gillot qui marquent pour l'instant. Tchèque qui a battu Henri Sévé. Bien joué, Henri. Déviation de Tchèque. Ah ouais. Il est absolument tout seul. Ouais. Il a suivi du regard le ballon, Henri Sévé. Mais vraiment. C'est pas... dans le contre-pied du gardien, impeccable. Splendide. Et regardez cette image des deux attaquants girondins et deux buteurs pour l'instant au Stade de France ce soir. Et Henri Sévé qui permet aux Girondins. On en parlait avec Philippe. Hein. Attention à cette période de flottement, de doute. Voilà. Le doute n'aura pas duré très longtemps. Voilà, c'est ça, c'était important qu'il fallait qu'on est supérieur, on est largement supérieur, on se met en danger tout seul. Donc il faut arrêter de se mettre en danger tout seul, reprendre ses esprits et puis dire que de toute façon ce match, si on est sérieux, on le gagne. Et Mariano, oui, il a manqué son dribble, Mariano. Il fait un petit passement de jambes. Il y a 2 classes d'écart entre les deux équipes. Faut pas confondre. Ouais, Bordeaux est largement supérieur, mais ça se traduit pas comme il faut au tableau d'affichage. Tu dois mener 3 ou 4 à 1, il n'y a rien à dire. Et pour l'instant 2-1 comme le week-end dernier. Attention, Djadjedje et face à la Sané, la montée, le sort là.
Et Mariano qui est Là resté encore, solide. là encore, c'est anormal que le mec se retrouve tout seul. Là, s'il réussit son contrôle, ça peut être dangereux. Tremolinas pour Cheikh Diabaté en pivot. Alors, il faut qu'on soit plus sérieux, plus rigoureux que ça. Et le pressing très haut de Jaroslav Plazil qui fonctionne pour l'instant. Ça met la pression sur Laquet. Ouais, mais il faut que les autres suivent. Et Cambon pour pas beaucoup de solutions. On va chercher le ballon. Il est manqué. Et peut-être Ludo Bragnac. Oui, il ouvre côté droit la frappe d'Oricévé. C'est repoussé par Laquet. Et encore Oricévé. La tête de Diabaté cette fois. Oh, la sortie de Laquet, une main. Quelle action une fois encore pour les Girondins de Bordeaux. Et là, c'est Evian Tonon-Gaillard qui balbutie son football, Philippe. Ouais, parce qu'il s'attendait il s'entendait pas à ce qu'on reprenne l'avantage si vite. Là encore, tu vois. Messieurs, Cheikh, il a sauté avant. Ouais, mais Laquet, il sort le match quand même. Parce qu'il est en train de descendre. Ouais. Et le bon pressing de Greg Sertic et Ludo Bragnac, oui. Évidemment qui sont deux, les autres doivent suivre. Oh, c'est dommage. Ouais, et là, techniquement, Evian Tonon qui a pris le coup, parce que là, il manque des passes, j'allais dire de poussin presque. Je caricature un petit peu, mais oui, il a dribblé deux adversaires. Oricévé dans la surface de réparation. La remise de Cheikh Diabaté qui n'a pas fonctionné, mais la touche intéressante pour les Girondins de Bordeaux. Trop profond. Michel Denisot, Daniel Bilalian, Rémi Fimelin, le patron de France Télévisions. La 2 au grand complet. Mariano, la touche avec Greg Sertic avec Aubragnac. Non. Oh, le bon retour de Greg Sertic. Oh, le bon retour. Et la Carlos Henrique. En couverture, Benoît Tremolinas qui choisit Cédric Carasso pour faire sortir cette équipe d'Evian Tonon-Gaillard. 56e minute. Il y a des buts déjà, 3 buts. Oh, il y a une faute. Oh, la faute sur Mariano. Oui, monsieur Ninkovic. C'est lui l'auteur du penalty. La faute commise sur Diabaté dans la profondeur. Pour Mariano. Ouais. Elle va aller l'aider. Il est un peu seul là, Mariano. Il a attendu le renfort d'Oricévé. Et finalement, Evian Tonon qui va se dégager. Non, ce sera une touche bordelaise. Tant bien que mal, touche bordelaise. Ouais. Il faudrait marquer un petit troisième là, comme ça. Ouais, avec un peu plus de réalisme là, Bordeaux devrait prendre l'ascendant. Il est pas mal, Nico Maurice Bollet avec Plazil. Ouais, c'est pas mal ce que font les Girondins de Bordeaux, cette combinaison à 3 avec Aubragnac, le centre, la tête de Diabaté. Ouais, la tête de Diabaté, c'est sauvé sur la ligne par Cambon. C'est frappé. Et il avait réussi à prendre le dessus de Cheikh Diabaté sur Laquet. Et c'est vrai que Cheikh Diabaté, 1m95, c'est ça Marius, ça oblige quand même Laquet à être vigilant, à sortir. Je le ferai travailler beaucoup le timing. Mais ça, s'il n'a jamais travaillé, ça va être... Et le corner de Ludovic Aubragnac. Regardez le timing là, regardez-le le timing. Le but. Non, c'est sorti. Et deuxième chance pour Bordeaux, Aubragnac. Mariano, deuxième poteau. La reprise, oui, comme elle est. La reprise de Greg Sertic. Il y a des occasions, C'est la deuxième qui loupe. Du pied gauche cette fois. Il a le temps de la voir venir. Il doit la prendre de l'extérieur. Il ne doit pas la prendre de l'intérieur. Il doit la prendre de l'extérieur. L'extérieur du pied, de manière à ce que la balle, fouettée comme ça. Elle fuse, exactement. Il a le temps, donc c'est le positionnement. Sortie de Ninkovic. Barbosa qui va rentrer certainement pour apporter. C'est Cédric Barbosa sûrement qui va rentrer pour apporter un peu de folie. Voilà. Bravo. Bien qu'on ne l'ait pas vu lors du match contre Bordeaux, à part sur le penalty. Très certainement le plus vieux joueur à avoir fait une finale de Coupe de France, Barbosa. 37 ans. Je crois qu'il a même 38 ans, me semble-t-il. 37 ou 38. 38, c'est le joueur le plus âgé du championnat, mais peut-être le plus vieux à faire une finale de Coupe de France aussi. Non, je crois qu'il était pareil que David Beckham. C'est possible. Et Benoît Tremolinas avec Bérigo. Bérigo qui ne passera pas Benoît Tremolinas, Nicolas Maurice Bollet. Et malgré tout, la touche chez les Savoyards. Il était bordelaise, mais bon. Le président. Alors, généralement, on présente les joueurs au président. François Hollande, évidemment. Il a dû arriver à la fin du match, parce que généralement, le président de la République salue les joueurs.
C'est la tradition, Philippe. C'est une tradition. Vous-même, vous avez été salué par François Mitterrand. J'ai été salué par François Mitterrand avec Jacques Chirac qui était deux présidents, parce que Jacques Chirac était maire de Paris. À l'époque. Puisque Et la Chaban Delmas, président de l'Assemblée. Moi, c'était. Parce que la finale se déroulait au Parc des Princes. Moi, c'était Exactement. Valéry Giscard d'Estaing et le maire de Marseille, c'était Gaston Defferre. Gaston Defferre. Ça remonte à loin, hein. En 76. C'était pas le général de Gaulle Maurice Au temps du général de Gaulle, j'étais encore à Ajaccio, donc. C'était soit le général de Gaulle, soit Pompidou. l'histoire racontée par Marius Trésor. À quand la publication du livre? Nicolas Maurice Bellet avec Jaroslav Plazil. Jaroslav Plazil, il était contré. Jaroslav Plazil. Il était contré. Allez, Et c'est Ludovic Obrania qui a fait on est 5 derrière, ils sont 3. Couvrir. Ouais, et Carlos Henrique, il ne faut pas se jeter, Carlos. Faut pas se jeter. Il n'y a pas de faute sur Carlos Henrique. C'est juste bien arbitré, il n'y a pas Ouais. faute. Non, Généralement, les arbitres se font avoir. Clifford, à il chaque cherche fois, que ouais. ça. À chaque Quand il fois, voit ils le qu'il ne font. peut pas passer. Chaque fois, ils le font et les arbitres se font avoir à chaque fois. Là, il n'y a pas faute. Ils sont épaule contre épaule. Il y en a un qui tombe parce qu'il voit qu'il est dépassé. Encore 30 minutes, messieurs. Ouais, à Pourquoi 30 le temps ne minutes. passe pas bien vite ce soir? Ouais, le dégagement, Cédric Quand tu Carasso. penses que tu as eu environ, globalement, tu as eu environ Une demi-douzaine d'occasions. 5 ou 6 occasions. Ah ouais. Eux, ils en ont eu une et ils l'ont mis au fond. Ils l'ont mise au fond. Mais au final, le plus important, c'est d'avoir un but de plus que l'adversaire. Espérons que ça se vérifie. Berigo. Et heureusement qu'il a Oui, manqué oui, sa bien passe, sûr, la Berigo. faute. Ouais, Bien il sûr revient qu'il y sur avait la la faute faute. et coup franc la peau à Il Viantolo revient Gaillard. sur la faute. Ouais, Ouais. faute sur Berigo. Berigo. Il me semble que c'est Benoît Trémoulinas, non? Non, c'est Grégory Ouais, c'est Serti. Grégory Sertic, très en retard. Hein. Ouais, le ballon était déjà parti et l'autre se laisse tomber. C'est bien joué. Ouais, et là, c'est un coup franc intéressant pour les Hauts-Savoyards. 61e minute. Si j'arrive à Attention, décrypter les gants de Cédric Carasso, il demande au match 3 aller, on armes. se Non, rappelle 2 de armes. celui qui avait marqué Vaz. Basse. Ouais. Et là, c'est Berigo qui va s'en charger. Pied droit, 2 On hommes sent dans le qu'il- mur. Benoît Trémoulinas sera et pas direct. Ludovic Obraniak. Attention, Carlos Henrique. attention penalty. Ouais, et N'oubliez 31 pas mètres, que- hein, très précisément. Carlos Henrique qui est en train de. Faites attention. Demander S'il à fait ses un penalty coéquipiers contre d'être nous, il y a vigilants, souvent des chacun penalties de compensation. Donc, Allez-y. excusez-moi, Ouais, c'est faites parti, attention, Berigo. C'est mais- pas direct, hein, c'est au deuxième poteau. Alors. Deuxième poteau. Faut dégager ce ballon. C'est fait par Tchèque Diabaté. Allez, le ballon toujours au Savoyard. Allez, Lamine Sané. Ouais. Voilà, faute Ah, il y pour a une nous. faute c'est sur bien. Lamine Sané. Ouais, bien sûr. Bien Le arbitré. Sacbo. Moi, je disais, il faut faire attention parce qu'on a eu un penalty pour nous et souvent les arbitres ont tendance à Ouais, il le trouver retire. les fautes ouais. pour des pénaltys de compensation. Donc, il faut faire très attention quand on a ce genre de ballon. C'est la seule manière qu'ils aient de pouvoir revenir au score, c'est une occasion dans tout le match. Ils marquent un but, on va pas leur donner non plus l'occasion d'être dangereux sur coup de pied arrêté. Non, il faut qu'on marque un troisième pour être tranquille. Bien que si le score à la fin du match est toujours pareil, je signe. Hein. Ça suffira. Oh la Diabaté. faute de Ouais, l'arbitre, ouais, mais ouais. c'est pas vrai. Il a Plus, c'est tellement sous ses sifflé, yeux. donc il n'ose plus en siffler. C'est sous ses yeux. Hein. Ouais, ouais. Et entre Non, Cliffa mais et Henrique, Philippe, c'est il y a pas un le fait duel derrière. d'avoir sifflé Non, ou je sais, pas. je suis Il y a d'accord. faute, tu siffles la faute. Je suis totalement d'accord avec toi, Marius, mais tu sais très bien que dans ce genre de situation, l'arbitre ne prend pas de mais risque de ne pas ils siffler. Ils sont énervants. Voilà, donc il sait très bien qu'il prendra, on lui dira rien s'il n'a pas sifflé sur cette faute-là. Mais tu as raison, il y a faute, il doit siffler. Ouais, Rabiot. Il est passé devant Jaroslav Plazil. Berigo, attention avec Djadjedje. Il faut remonter, il ne faut pas rester en place là, il faut remonter dessus. Ouais, ça sera une sortie de but. Nicolas Maurice Bellet et Rabiot. Rabiot. Il reste 25 minutes, glissade. messieurs. 25 minutes, on va pouvoir peut-être assister à quelques changements. Hein. Evian Ouais, va être parce obligé que- de prendre des risques. Puis nous, je pense qu'il va pouvoir. C'est pas ce qu'il va faire Ouais. Francis, il va laisser comme ça. Être obligé de se garder au moins un changement pour les dernières minutes.
À 25 minutes. Ne pas sortir un tireur de pénalty, c'est ça aussi. Au cas où. Exactement, c'est vrai. Tchadjedje avec, Allez Ludo, fais l'effort, allez. avec Sorlin, le capitaine. Sorlin, il n'avance plus, fais-le jouer. Ouais, il a trouvé Tchadjedje côté droit. Ouais, Sagbo qui a laissé passer. Ce sera une sortie de but Ouais. bordelaise. Pour l'instant, les Hauts-Savoyards, ils ont réussi à combiner une fois et c'est Ça fait allé but. au fond des buts. Ça fait but, ouais. Pour l'instant, Bordeaux domine son sujet, mais ça reste toujours 2-1. Et le dégagement de Cédric Carasso. Et directement, ou presque, dans les pieds de Laquet. C'est là qu'on n'est pas bon. C'est là qu'on n'est pas bon. Ouais, même Bon si retour. le bon retour de Grégory Sertic. Le match a un peu baissé d'intensité là Oui, depuis quelques minutes. Mais c'est un peu logique parce que c'est Thonon Evian qui doit faire le jeu s'ils veulent revenir au score. Et comme on le dit depuis le début, c'est assez faible quand même, hein, sans méchanceté, mais c'est quand même un niveau assez faible. Donc Et le changement Voilà, Traoré. Biogo Poko qui va faire sa rentrée Voilà. à la place, à la du numéro place de 18 Yaroslav. de ouais. Yaroslav Plazil. Je le disais, on sentait qu'il y avait de la fatigue. Tout à fait logique. Le capitaine devient Cédric Carasso. On sentait Plazil fatigué ces derniers Ouais, temps. ouais, Hein. ouais, On se posait même la question de savoir s'il n'allait pas laisser la place à Traoré qui avait fait un bon match la semaine dernière. D'un autre côté, c'est mérité avec les saisons qu'il a fait à Bordeaux de pouvoir être capitaine sur ce match. Et André Biogo Poko qui aura été une des révélations à cette saison. Ouais. En Europa League notamment. et Chaque puis fois en qu'il a championnat, bien joué sûr. ou qu'il est rentré, il a montré une certaine envie. Je me rappelle que Marius nous l'avait annoncé quand même le premier match. Il avait dit que vous allez Non, voir parce que ça je peut l'ai être- vu quelques matchs avec la CFA. Au contraire, il fallait même de temps en temps le calmer. Ouais. Et on a vu cet après-midi, attention, Il y avait une Rabiot, bonne réserve qui Rabiot arrivait. toujours. Ouais, il a pu transmettre à Sorlin, à Berigo, pardon. Ouais, il était bien pris par Carlos Henrique qui est sorti très très Mais loin en de sa touche, surface de mais réparation. sort le ballon. C'est Ouais. pas ce qu'il a. Et il Et se je- lève maintenant. Des crampes. Rabiot. Ah, c'est des crampes. Ouais. Marius, je disais, on a vu aussi cet après-midi parmi les hommes de Philippe Lucas qui ont gagné la Gambardella aussi un sacré récupérateur, quelqu'un de très prometteur. Ah. hein. C'est Sid Almeida. Exactement. Quel match, hein. Il est énorme. Quel match. Eh ben, je dirais qu'un garçon comme Poko, c'est de la même trempe. C'est des garçons qui sans arrêt harcèlent l'adversaire, sont présents, c'est magnifique. Ah. 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 Pas content. Tu vois, les journalistes, ils sont toujours à l'affût de... Comme il n'a pas serré la main de l'entraîneur, de suite, il te remontre ça. Et la tête de Nicolas Maurice Bellet. Allez, Greg, replace-toi. C'est pas parce qu'il est rentré André qu'il faut délaisser le côté défensif. Et on va bientôt rentrer dans les 20 dernières minutes. Ouais, mais le jeu est tombé un peu. Ouais, Mais c'est logique, c'est tant mieux. Ah, mais je dirais c'est à Evian de faire le jeu. Bah, Maintenant, ils sont exactement, donc, menés, c'est- donc c'est à eux de faire le jeu pour essayer de revenir au score. Mais un but sépare les deux équipes, messieurs. hein. Ouais, je Ouais. sais. Attention à ne pas se Ouais. laisser endormir non plus. Mais c'est quand même à eux de faire le jeu. Allez, André Biogo Poko pour le premier ballon justement qu'il récupère avec Henri Cévé. Henri Cévé, Mariano. Mariano, c'était pour Grégory Sertic, c'était un peu fort. La tête de Betao. Ouais, le ballon va revenir dans le camp bordelais. Et Berigo et Rabiot. Ne pas les laisser retrouver la confiance. Hein. Attention. Et Benoît Tremolina, c'est là, c'est Bon. Cédric Carasso qui va pouvoir très tranquillement intercepter ce centre. Et qui est en train de demander vraisemblablement à sa défense de monter un peu. Henri Cévé. Et Il ne doit pas perdre ses de ballons tout de perdre suite. des ballons aussi facilement. Parce que là, on les met en jeu là. Ouais. Et là, on est dans la surface de réparation avec
avec Yannick Sagbo, Lamine Sané, il est obligé de remettre derrière à Barbosa peut-être. Barbosa encore, oui, il a réussi, il va trouver un partenaire. Oh, non, le but. L'égalisation. Et but, oui, l'égalisation. Djadjedje. L'égalisation de Djadjedje. Quelle passivité. Deux occasions, 2 buts. Défensivement, on est trop passif. On est trop passif défensivement, c'est pas possible. C'est impensable. Endormir comme des gamins. C'est impensable d'être aussi passif sur. C'est une finale de Coupe de France. Tu as la possibilité de la remporter, tu joues comme ça, c'est pas normal. Regarde, on est arrêté. Et je ne sais pas qui c'est qui revient au dernier moment là. C'est Nicolas Moïse. C'est pas normal, c'est pas normal. Non, c'est pas là. Au départ. Il y a quelqu'un qui est là, qui regarde. On est en train de leur montrer que si jamais ils accélèrent, on peut les laisser. C'est incroyable parce que. Deux accélérations sur le côté gauche, 2 buts. Hein. Et sur le côté droit de notre défense, 2 buts. Et ça part aussi d'une part de balle assez. C'est tout à fait évitable. Hein. Et là, attention, parce qu'évidemment. Ils n'ont pas été dangereux de tout le match et c'est nous qui leur ils ont profité des deux. Vous vous rendez compte que c'est nous qui leur donnons quasiment le. De 2-0 de notre part. 2-0 de notre part. Là, psychologiquement, on le sent. Hein. Et Francis Gillot, lui aussi, il s'est levé de son banc. Psychologiquement, ce sont les Girondins qui accusent le coup. Ah oui, c'est à l'image de la saison. On est en train de vivre une finale à l'image de la saison. On ne doit pas être passif comme ça, une finale de coupe, mon Dieu, c'est pas possible. Alors, attention Grégory, pas le maillot. Ouais, Sagbo, il a réussi à Regardez sortir ça, ce ballon. Il a réussi à sortir ce bon, ballon. Heureusement, Biogo Poko était là pour l'intercepter. Oh il y a une là, faute sur quelle Cheikh faute. Diabaté. Peut-être, oui, merci. Coup franc pour les Girondins qui vont permettre. Qui va permettre. Regarde, on est trop alignés. On est trop alignés au lieu de couvrir. Derrière la mine, il n'y a personne. Tremolinas qui couvre pas. Mais tu fermes là, tu restes pas comme ça. Ouais. Oh, c'est pas normal, arrêtez. Allez, Ludovico Bragnac avec Henri CV, c'était pour. C'est un ballon perdu par Henri bêtement et à l'arrivée, ça fait but. Il me semble que c'est ce qu'était en train de dire Francis Gillot sur le banc de touche à son adjoint, René Lobello. Si j'arrive bien à dire sur ses lèvres. Et ça a réveillé cette équipe. Ouais. Il y a un coaching gagnant de la part de Duprat. Rentrée de Barbosa qui fait la différence. 37 ans, c'est lui qui fait la différence. Et ce sont toujours les Savoyards qui ont le ballon. Faute. Ils continuent sur leur lancée. Parce que là, fais l'effort de te replacer, ne commets pas une faute aussi bêtement. Surtout avec un Khalifa qui est capable de la mettre. En plus, ils ont des crampes, les mecs. Voilà. Là, au moins de trucs, ils vont se laisser tomber. Et c'est encore Rabiou. Allez, on a 35 mètres de la cage de Cédric Carasso, plein axe. Il reste 17 minutes à jouer dans le temps réglementaire. De partout. Mon pauvre. Se laisser déborder comme ça, c'est un scandale, c'est pas normal. Dans un match pareil. Personne dans le mur, si, quand même. Si, là, oui, là. Là, il met 4 joueurs dans le mur, 4 ou 5 facilement. Bon, il y a quand même. Alors, Saber Tifa, Cédric Barbosa ou Olivier Sorlin. Plein axe. Ça va être Saber Tifa, je pense. Ouais, c'est Clifa. Ouais, ça passe au-dessus. C'était bien tiré, c'était plein axe, puissant, mais juste au-dessus de la barre transversale. Et Cédric Carasso, me semble-t-il, était sur la trajectoire. Il y a encore un mur qui s'effrite. Hein. Le dégagement.
Allez, c'est le moment là, peut-être il y a un peu d'espace. Ouais, la balle n'est pas suffisamment bien dosée. Pas suffisamment bien dosée, même si elle est récupérée, oui. Non, si, elle est récupérée. Pas les Girondins de Bordeaux. Faute sur Mariano. Ouais, il y a une faute sur Mariano. Saber Clifa. Et il est en train de dire Mariano à l'arbitre. Moi j'ai fait ça une fois, j'ai pris un carton jaune. Il a fait quelques fautes, hein, Clifa, hein. Jusqu'à présent, rien. Hein. Bon, encore un quart d'heure. Ouais. Peut-être faire rentrer, comment il s'appelle, Abdou Traoré, qui peut apporter un peu le de coup folie. franc de Ludovic Aubagnac, que se passe-t-il? C'est en jeu. Non, faute, une faute de Lamine Sané. Et c'est ce penalty aussi. À 2-0, on n'assiste pas au même match. Hein. Ouais. C'était dans la surface. Regarde combien de mètres il a gagné, le gars. Et l'arbitre ne dit rien. Et la tête de Lamine Sané. Celle de Nicolas Moïse Bollet. Ouais, on est moins présent. Ouais. Non, on est moins présent. Et puis on leur a donné confiance. Et là, c'est Evian qui termine bien cette rencontre. On est moins présent. Il récupère toutes les balles. On est moins mobile. Est-ce qu'il y a des solutions sur le banc, peut-être, messieurs? Oui, il y a Faubert, il y a Traoré, Faubert. Il y a Faïd Ben Kalfala. Ben Kalfala qui peut apporter. Abdou Traoré. Traoré, oui. À partir du moment où il a sorti Plazine, il ne peut pas sortir Aubagnac. Pourquoi? Ça fait partir plus facilement un CV qu'Aubagnac. Hein. Et la touche pour les Girondins de Bordeaux dans le camp des Viantonon. Allez, Henri CV, encore un petit exploit peut-être comme tout à l'heure. Et cette reprise aussi en première période d'Henri CV, magnifique, splendide. Et Ludo Aubagnac, oui, pour Mariano. Il faut s'appliquer, deuxième poteau. Ouais, non, sans problème pour Laquet qui relance à la main, côté droit. Avec Sagbo. Ouais, Sagbo bien repris. Oh non, je suis pas sûr du tout. Vrai. Je suis pas sûr du tout, monsieur Fautrel. Il lui pique le ballon. Oh là. Et où il y a une faute là? Je ne sais pas, peut-être que je vois mal. Non, cette image-là nous montre qu'il n'y a pas faute. Il prend le ballon, il pique le ballon entre les jambes. 13 minutes. Et on entend quelques supporters bordelais. Allez Bordeaux, allez Bordeaux. Ouais, Cédric Barbosa, le passeur décisif. Il a fait une action. Sorlin avec Sagbo. Et il est passé Sagbo, il va frapper, heureusement. Allez, messieurs les Girondins, vous nous la ramenez cette coupe, vous la voulez ou quoi? C'est pas possible ça, on se laisse faire, là on est en train de perdre pied. Là. Il faudrait quand même montrer un peu plus d'envie, hein, je ne sais pas, quand même. Le mec se retourne comme ça, il y va, il frappe entre trois Bordelais. C'est le genre de match où il va la mettre en pleine lucarne. C'est le genre de match où sur une action comme ça, ils n'ont aucune occasion et puis à la 5 minutes de la fin, ils la mettent au fond. Il faut faire très attention. C'est Aubagnac dans les airs, c'est pas simple. Nicolas Moïse Belé. Non, il n'y a pas faute. Djadjedje avec Sorlin. Sorlin toujours. Choisi Betao. Relance courte, oui, relance courte. Je t'ai dit, nous on n'y est pas. Et eux, ils sont revenus dans le match. Hein. Ouais, des Girondins là qui accusent le coup depuis l'égalisation. Et Lamine Sané. Oui, heureusement, il a complètement manqué son centre, Sagbo. Avec Greg Sertic. Tremolinas, on est côté gauche. Avec Greg Sertic. Greg Sertic pour Mariano. Ça y est, c'est fait. Mariano avec Aubagnac. Donc c'est avec Henri CV. Carlos Henrique. Aubagnac cette fois. Ouais, et les deux équipes sont bien en place. Il n'y a plus de mouvement, messieurs, sur la pelouse. On bouge même plus. Non, il n'y a plus de mouvement là. Et voilà.
On bouge même plus. Bien joué, Henri. C'est récupéré. Nicolas Allez, Maurice-Bellet. allez. Nicolas Maurice-Bellet, toujours la frappe de Nicolas Maurice-Bellet. Tentative un peu désespérée là, De 40 mètres. désespoir. Ouais, pied gauche. Donc, dès qu'il a récupéré le ballon, il y avait quelqu'un tout seul à droite. Bon, après, s'il trouve la lucarne, on dit bravo. Hein. Hein, le pied qui glisse un peu, le pied d'appui. Ouais, et le ballon avec un très léger faux rebond. Et il reste 10 minutes. Tout est encore possible. Même les prolongations. Autant tout à l'heure on était serein, autant là on a. Enfin, moi je suis un peu plus inquiet. Ah, mais on sent qu'il y a des légalisations, il y a une baisse de régime de la part des Girondins. Ouais, psychologiquement, l'espoir a changé de camp. Ouais. Ah, ils sont plus présents, ils sont. Enrique Carlos. Le contrôle de Allez, la on poitrine essaye de avec, reconstruire un peu le jeu. Grégory Sertic. Pas suffisamment de mouvement. Même si Mariano a fait l'appel. Mariano toujours. Mariano dans la surface de réparation. C'était pour Cheikh Diabaté. Et deuxième chance avec Grégory Sertic. Et on la met devant. Henri Cévé. Henri Cévé toujours face à basse. Henri Cévé, il a centré deuxième poteau. Ça sera pour Nicolas Maurice-Bellet. Et au poteau de corner, Nicolas Maurice-Bellet, le centre tendu pour Laquier. Il n'y a personne qui suit, on Ouais. attend le ballon. Parce que Laquier n'est pas réussi à On s'emparer attend de ce le ballon. Si on est en mouvement, on peut le récupérer. centre. Et Cambon qui a été le premier et qui a pu dégager ce ballon en touche. Joué rapidement par les Girondins avec Nicolas Maurice-Bellet. Avec Benoît Tréboulinas. Et Betao qui a coupé la trajectoire de ce ballon. Non, c'est Cheikh qui touche le ballon. C'est Cheikh, une sortie pardon. de Ouais, but. c'est Cheikh qui touche le ballon. Il passe devant. Il arrive à passer devant. Et un changement, j'ai l'impression. Allez, Benoît Tremolinas, ouais, le centre, ouais, Cheikh Diabaté. Il prend pas le bon pied peut-être, Non, Cheikh. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais bon. C'est difficile. Il choisit pas le bon pied. Changement du côté d'Evian. Sortie de Rabiou. Ah, c'est lui à 2 reprises qui s'est fait faire des étirements. Début de crampe et rentrée de Thierry. Qui était rentré aussi. Le dégagement de Laquier, la tête de Mariano. Allez, Cheikh Diabaté. Il va essayer de récupérer ce ballon. Et bien joué, le pressing de l'attaquant Girondin qui va permettre au Mari des Blancs. Après, s'il y a une séance de pénalty, est-ce que je tire, est-ce que je tire pas? On n'en est pas là, Marius. On n'en est pas là. 2 x 15. Oui, 2 x 15. Mais il y a encore 8 minutes. Hein. Allez, Nicolas Maurice-Bellet. Nicolas, il a réussi pour l'instant à conserver le ballon dans la surface de réparation. Il faut se retourner, il faut centrer. Ça Et sera ça, à 6 mètres. Ce petit but. Et si Bordeaux ne s'impose pas ce soir, et on n'en est pas là, on en est même très très loin, j'ai pour l'instant le sentiment que c'est Bordeaux qui aura perdu. Hein. Ah ouais, Tout bien seul. Ah, sûr. mais de toute façon, voilà, Parce que c'est en à l'image. face- C'est à l'image de la saison. Hein. Pour l'instant, et jusqu'à présent, Ouais. il y a eu beaucoup de réalisme en face, mais assez peu de production. Ils ont eu 2 occasions de but. Ce qu'on disait depuis le début, Bordeaux est Deux capable de savoir occasions. si c'est lui qui va gagner cette coupe ou pas. Allez, regardez. On n'en est pas là. Ludovic Aubragnac. Il a pu se retourner. Et ça va faire comme au premier match de la saison. 3-2 pour Bordeaux. La dernière minute, Marius. Mariano, Greg Sertic, Mariano encore. On n'a pas trop vu André Biogopoko pour l'instant. C'est dur de rentrer dans un match où vous êtes dominé aussi. Oh, il y a quelque chose là peut-être, non? Non. Thierry. Ouais, on l'a vu là justement, André Biogopoko. Il s'est rappelé à de bons Allez, souvenirs. vas-y. Il a récupéré ce plus ballon vite, Nico. intéressant. Avec, oui, il est passé. Oh, dommage. Oh, dommage. Il avait fait le plus dur. Il avait fait le plus dur, Cheikh Diabaté. Cette petite roulette sur Betao, me semble-t-il. C'est bon. Ouais, non, ça va sortir, ça va sortir. C'est bon.
arbitre est gentil, hein, parce que là, C'est pas Qu'est-ce qu'il possible. réclame, Cédric Barbosa? je pense Il réclame quoi? Je pense que C'est pas Allez, on va revoir, là. possible. il a même pas besoin de la toucher. S'il Ah la ouais, touche avec pas, le il va talon, tout il, seul. il le laisse passer. Il laisse passer, il va tout seul. C'est là, en plus du penalty, c'est la 6e opportunité. D'habitude, il lui en faut pas beaucoup. Allez, Cheikh Diabaté de la tête, mais il n'y a personne. Ouais, y a personne. Quand il est en pivot, Si lui revient, C'est qu'il y a il personne faut que devant. quelqu'un prenne sa place. C'est pas moi. allez, Lamine Sané avec Benoît Tremolinas. Benoît pour Cheikh Le côté. Diabaté. Ouais, non, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, Marius. Ça doit être Ludovic Obraniak, Mais- je pense. Même si c'est de l'autre côté que ça doit aller, pas dans l'axe. Il y a Henri qui est tout seul de l'autre côté, tu dévies sur lui. Ludovic Obraniak qui va se marier demain en Gironde. Demain? Oui. Comme Benjamin Desfossés? Exactement. Et les supporters au Savoyard, évidemment, qui commencent à rêver. Pourquoi pas? Pour eux, déjà arriver aux prolongations. Inespéré, ce n'est pas le terme. Mais mission accomplie. Hein. Oui, mais enfin, je En veux partie. dire, Elle se le saura que s'il y a vous victoire. jouez une finale, il faut la gagner, quoi. Donc vous avez, ils ne seront pas plus satisfaits de perdre 2-0 ou perdre au penalty, mais je pense que on les a remis en jeu et c'est à l'image de la À 2 saison. reprises. Bordeaux est capable du meilleur comme du pire. Ils ont montré une domination incroyable pendant 1 heure et puis de se faire remonter comme ça. Il faut le plus dur en remarquant à 2-1 tout de suite derrière. Et puis derrière, on se fait. Et on sentait hein, cette période de flottement Ouais, au ouais. moment où les Girondins ont encaissé cette égalisation. Et des attitudes qui... Ouais, puis alors là, tout peut arriver parce que c'est. qui ne mentent pas. Allez, la touche pour Bordeaux, je ne sais Ton pas pourquoi. gardien, donne à ton gardien. Ça me lève la tête. Ouais, Cheikh Diabaté, c'est passé là parce qu'il y avait Nicolas Maurice Belay, non c'est André Biogopoko, pardon, qui avait suivi. Allez, Cheikh Diabaté, il va attendre le soutien d'un partenaire avec Ludovic Obraniak. Ludovic Obraniak avec Grégory Sertic. On fait tourner. Un peu comme une équipe de handball, il va falloir percer à un moment donné. Henri Cévé, pourquoi pas, face à Basse. Henri Cévé toujours. Henri Cévé. Il s'est passé le centre d'Henri Cévé, la Corner. reprise d'André Biogopoko. Corner. Et le corner. Allez, qu'on marque Eh bien ici. voilà, on le voit André depuis 5, 6, 7 minutes. Il monte un peu plus aux avant-postes. C'est pas forcément ce que lui demande Francis Gillot, mais ça paye. Minutes. Et si Carlos Henrique nous refaisait le coup De 80. de 2007, Gambardella a bien 2008, marqué la 87e minute. 2008, Gambardella, il a 2008, bien marqué la 87e minute et si aussi. Carlos 2007, Henrique 2008. nous refaisait la même. Il n'y a personne qui Ouais, sort. C'est ici là. Main. Oh la main. Il y a main. Oh la Oh, il main. n'y a rien. Non, non, Monsieur Fautrel indique. En le plus, jeu il est bien continue. placé. Oh la Ouais. main. Hors-jeu. Hors jeu. Meilleur jeu. Hors-jeu. L'arbitre il siffle pas, bah, c'est très Mais bien. but. Et C'est but. pas sifflé. But, l'arbitre n'a pas Il n'a pas sifflé. sifflé. Mais but. Il n'a pas sifflé. Allez, Il c'est a pas pas sifflé. sifflé. Je lui dis la Et le 88e but. minute. Celui-là, ça fait mal. Celui-là, Et le ça doublé fait pour mal. Cheikh Diabaté. Le doublé pour Cheikh Diabaté. Celui-là, je pense qu'il est bon. Alors c'est vrai qu'on a marqué ils un disent pas, long eh, temps Nous, on dit d'hésitation. hors jeu, mais eux, ils disent pas grand-chose. Hein. Ouais, ouais. Ils disent pas grand-chose. Eh oui, évidemment, stupeur du côté des supporters au Savoyard. Ah ouais, ils disent pas grand-chose, donc Ah je non, pense c'est qu'ils vrai n'étaient pas hors jeu. S'ils disent rien, oui, c'est vrai. Mais par contre, avant, il y a main quand même. Hein. Ah On ouais, va il y a comment il s'appelle là. Attendez, on va voir. Voilà, Il y en a un qui est derrière là, voilà. Ah non, C'est il n'y a lui. pas hors-jeu. Ah non, il n'y a pas hors-jeu. C'est lui, il n'est pas hors jeu, Il y a pas hors c'est jeu. Sakbo qui Ouais. remet tout le monde en jeu. Maurice Bellet qui donne un Ouais. superbe ballon. Eh bien voilà le doublé de Oh. Diabaté. Le buteur. Il nous a fait depuis souffrir, le départ mais voilà. de Yoann Gouffran. Il nous a fait souffrir, mais voilà, il marque encore un but 88e décisif. minute comme la Gambardella. Ouais. C'est vrai. C'est une belle histoire. Et c'est pas Carlos Henrique, mais c'est Cheikh Diabaté qui a surgi pour permettre aux Girondins de Bordeaux pour l'instant d'être à De 2 minutes. reprendre l'avantage. Et d'être à 2 Bon, là, minutes du on, bonheur. là, on ferme. Là, on fait rentrer. On est à 5 minutes on du fait bonheur. rentrer Planus, Faubert. Et on sort On est à Diabaté. 7 et machin aussi. Ouais. Tu peux sortir
Aubragnac. Ludo qui est un peu fatigué. Ouais, Aubragnac. En plus, il se marie demain. Ouais, donc il pourra Et il partir reste avant les autres. 45 secondes dans le temps réglementaire. 45 secondes Allez, plus 3 allez, minutes de allez, temps allez, supplémentaire. On va Cheikh même Diabaté marquer encore, et encore Cheikh Diabaté, encore Cheikh Diabaté, non, le ballon est perdu. J'allais dire, on va même marquer un 4e, mais attention. Bien Ah, joué, Carlos Carlos. Henrique. Ouais, on calme, Ouais, voilà. il aurait été intraitable ce soir, Carlos. Loin devant pour Cheikh Diabaté, le contrôle de la poitrine, ça permet à tout le bloc de remonter. Voilà, c'est bien. Et on va faire tourner le ballon. Benoît Tremoulinas, André Biogopoko Ne pas le perdre. avec Ludovic Aubragnac, Benoît Tremoulinas avec Cheikh Diabaté. Cheikh Diabaté qui a pris le dessus sur son vis-à-vis. Le Aïe, aïe, aïe. tacle de... Attention, il faut Forme. revenir. Bien joué, Oui, André. on renverse le jeu. On renverse le jeu pour Evian Tonon, mais ça Là, va ça sort. sortir. Allez, Allez, on est dans le temps additionnel. Ouais. Encore 3 minutes du bonheur. 2 Ah, minutes 30. Voilà. Encore 2 minutes 30. Un petit changement. Francis, un petit changement pour Ah, mais couper un petit peu le- changement, tu rajoutes 30 secondes. Hein. Fais Ah gaffe. ouais. Hein. Ouais. En temps additionnel. Ils ont balancé devant. Oui, la sortie de Cédric Carasso, il reste 2 minutes, messieurs. Et Cédric Carasso qui demande à tous ses coéquipiers de monter, de sortir. Ah, mais ça va me sembler compliqué pour Evian Tonon Gaillard, parce que là, Attends, encaisser ouais, un ça but, les ça semblait compliqué. On a là. dit ça à chaque On a fois. dit ils ça sont 2 fois revenus. donc. C'est vrai, mais là, 2 minutes. Ah non, mais ils sont. Voilà, Mais j'ai c'est- dit comme au match aller qu'on allait gagner 3-2. Et Cheikh Diabaté, Nicolas Maurice Belay. Ah Nicolas. Allez Nico, oui, il a Voilà, retrouvé on a Cheikh le temps. Diabaté, il va conserver un peu le ballon. Voilà. Et on va jouer avec, on va combiner avec Ludovic Aubragnac. Tiens, et pourquoi pas le dernier, pourquoi pas le dernier. La frappe de Biogopoko. Donne-lui. Et celle de Grégory Sertic. Il est tout seul, Henri, à côté, Cheikh. Alors, Donne-lui. corner, c'est bien. On n'a pas l'impression, mais il me semble qu'ils ont montré le corner. Et là, la douche froide pour l'instant du côté On voit toute des la supporters détresse. nombreux. Les supporters de Savoie, De Haute-Savoie. de Haute-Savoie. Merci Philippe, c'est vrai que vous connaissez très bien la région. Ouais, je suis Allez, plus Savoyard. qu'une minute, messieurs. Allez, Ouais, Cédric Carasso qui l'a gagné cette Coupe de France avec Marseille et qui capitaine ce soir pourrait soulever à nouveau ce trophée. Watch, Henri CV toujours dans la surface de réparation. la balle elle est mieux là que. Voilà. Allez, bloquez-les là. Allez, hop, voilà, Ah, il on reste récupère. 45 On récupère. Ah non, on est en On récupère retard. pas. Saber Khalifa. Bien Ouais, joué, bien joué, voilà, bon retour. bien joué, Nico. Ouais, c'est le bon retour de Nicolas Maurice Belay. Bien joué, Nico. Là, on montre Avec, qu'on a envie de garder cette Djadjedje, coupe. Thiebi avec Reste 30 secondes dans le temps. Barbosa. Oh, allez. Et 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Voilà, Le balance, dégagement d'André bien joué. Biogopoko. Allez. Aïe. C'est bon, 30. Allez, 20 secondes. Ah, il C'est faut bon. dégager, ouais, Cédric Carasso. C'est bon. Et on voit Je crois beaucoup que c'est d'images fait. de dépit des supporters au Savoyard, mais on aimerait bien crois voir que c'est quelques fait. images aussi du côté des Girondins de Bordeaux dans les tribunes 4 du Stade de secondes. France. 3, 2. Normalement, c'est fini. C'est fini. Allez. Et la quatrième C'est fini. Coupe de C'est France fini. est terminée. C'est fini, on a Bordeaux, gagné. vainqueur On de la revient. Coupe de France 2013, 26 ans d'attente. Elle revient. Ça y est, il y a eu 41, 86, 87, il y aura 2013. 2013. La quatrième Coupe de France, la 96e Coupe de France est remportée par les Girondins de Et Bordeaux. surtout, Bordeaux est encore. Européen la Européen. saison prochaine. C'est donc une belle saison pour les Girondins de Bordeaux. On savait que ce soir ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Cette saison elle se termine de la plus belle des manières avec ce titre historique que le président Jean-Louis Trio n'avait jamais gagné jusqu'à présent. Ouais, Cette maintenant c'est compétition. complet. Il ne reste Eh plus oui. que l'Europe. Eh oui. Et le doublé. La Coupe de France Et le qui doublé. échappait aussi depuis Prochain objectif, le doublé. 99, depuis que M6 est devenu l'actionnaire de ce club. La joie de Francis Gillot, sa Ouais, première c'est Coupe de France, c'est la la joie. quatrième. C'est bien. Plus un titre de champion, c'est quand même, c'est pas mal. 4 coupes et 3 coupes de la Ligue. Oui, en 2002. 3 coupes de la Ligue, un championnat, une Coupe de France Et je pourrais rajouter même 2 trophées des champions. et 2 trophées des champions. Plus un Voilà. quart de finale de Ah, Champions League, c'est pas mal du tout et donc ça il fait. va falloir rajouter. là. On va en rajouter effectivement sur le décor Oh, il y a la de place Girondins encore. TV. On va vous laisser peut-être quelques instants, sauf si on me demande de rendre l'antenne.
Ah, les images de dépit bien évidemment hein, des supporters savoyards. Vous avez raison, montrez-nous des images de liesse de nos Girondins. On fait le déplacement, on n'en voit pas. Et là, vous voyez les 12 000 Non, supporters finalement, girondins, évidemment au à ce Stade qu'on de avait France. dit, il y a quand même du monde. Hein. Ouais, ouais. En plus, j'ai un groupe de Martiniquais qui sont venus exprès pour la finale. Donc maintenant, ils peuvent repartir tranquilles. Et Diabaté qui aura été le héros aussi hein, de cette soirée du côté des Girondins de Bordeaux. C'est vrai qu'il aura manqué un pénalty. Il a failli être le héros malheureux. Hein. 39e, Henri CV, 53e, 89e, Cheikh Diabaté, Sagbo et Djadjedje pour Evian, Tonon, Gaillard. Ça n'a pas suffi. Score final 3-2. C'est à l'image de la saison. Par rapport à cette équipe, Bordeaux a fait carton plein. Ouais. 3 matchs, puis- 3 victoires. Mais il est largement supérieur en plus. Ah ouais. On s'est mis en danger tout seul, hein. On l'a dit pendant le reportage. On s'est mis en danger tout seul. Des concentrations. Mais c'est marrant parce que ce dernier match est à l'image de la saison des Girondins. Mon cher Marius, voilà un match qui restera gravé dans Oui, nos mémoires. oui, À oui, tous oui. les deux. Mon cher Philippe également. Bien sûr. Et c'est vrai. la fête continue à Bordeaux parce que demain il y a la remise de ce trophée. Exactement, la fête se poursuit, la liesse dans les rues de Bordeaux, très vraisemblablement cette nuit. Et tout évidemment sur Girondin TV, alors que la remise des prix va avoir lieu dans quelques instants. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On est heureux, très heureux ce soir d'avoir pu vous faire vivre cette rencontre, la 4e Coupe de France des Girondins de Bordeaux. A très vite sur Girondin TV.